moi, en fait. Il y a une autre fille là, ça s'appelle... Je retrouve pas la fille là, ça me fait mal. Attends. Kimi. Je retrouve pas l'autre fille là. Oui, oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce qu'elle est montée, en fait? Oui, Chance, tu peux parler. Hein? Je vois pas la fille. J'ai appris que Madame Jessica a dit que je lui ai manqué de respect, mais j'ai menti sur un truc du genre. Non, que ta soeur l'a traité de mouton dans votre live. Personne ne l'a traité de mouton dans mon live. Personne. Parce que quand on était en train de faire le live, c'est qu'elle était dans mon live. Oui, elle aussi, elle aussi. Tu vas m'énerver encore plus. Parce que elle aussi. Parce que Non, je vais pas me lever en fait pour inventer des choses. Depuis hier, j'ai envoyé la vidéo sur ton WhatsApp. Oui, oui. Depuis hier, vous m'avez parlé sur un truc que je n'ai pas du tout apprécié. Kimi, je parle ou je me tais. Ma grande soeur, Jessica. C'est pas moi qui ai envoyé. Jessica. Vous te demandez pardon pour s'excuser. Ma grande soeur, Jessica. Je vous interdis de me manquer de respect. Vous avez compris? Je suis pas votre camarade. C'est pas parce que je me suis rapprochée de toi, me rabaisser à cause de Mehdi pour qu'il vienne te présenter des excuses que tu vas penser que je suis ton égal. Tu as compris? Tonso, attends, elle a qu'à finir, tu vas prendre la parole. Sinon, si on veut couper, elle va pas vouloir. Vous vous mettez dans les lives en fait pour insulter les gens. Tu as juste à présenter tes excuses. Mehdi, tu as insulté là, tu n'as pas exigé des excuses de sa part. Moi, j'ai une preuve en fait avec une vidéo où vous êtes en train de me traiter de mouton dans la vidéo. J'ai fait quoi? J'ai quoi à voir avec votre histoire là en fait? Si ce n'est que j'ai envoyé Mehdi, j'ai sermonné Mehdi, j'ai envoyé Mehdi vers toi pour qu'il te présente ses excuses. Tu n'as pas à me moquer de respect. C'est la première et la dernière fois. Tu dirais ça à ta copine. Et en plus, ta copine là... Je ne la connais pas personnellement, mais je sais en fait qu'elle a une boutique de bonbons. Et cette boutique de bonbons là passe beaucoup dans mes pour toi parce que j'ai des filles qui adorent les bonbons. Je passe mon temps à repartager son contenu. Elle-même, elle ne sait pas. Il faut qu'elle évite ce genre de comportement. Quand tu as un business, il y a des choses en fait qu'on ne fait pas. Qui m'aime pas parler? Si vous avez votre combat en fait sur internet là, ne vous éloignez pas de votre combat. Moi, je suis pas votre ennemi. C'est Mehdi votre ennemi. Vous avez compris? Ma grosse Jessica, ma grande soeur, on peut écouter Chance aussi parce qu'elle veut s'expliquer en fait. Merci. En tout cas, j'espère qu'elle a... Merci. Donc, comme je l'ai dit... plus jamais des vues. Ok, mais moi, moi, je suis quelqu'un, je suis très respectueuse dans la vraie vie. Tu vois. Oui, et je pense que Jessica, je l'appelais Tata au départ, mais je suis désolée, je vais plus l'appeler Tata, je vais l'appeler Jessica. Je pense que Jessica l'a bien remarqué que je suis quelqu'un de... Elle m'a demandé de m'appeler Jessica depuis le début, c'est pas qu'il m'appelait madame. Effectivement, parce que justement, je respecte. Parce que justement, je respecte. Mais laissez-moi finir de parler, parce que quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Merci. Donc, quand on était dans mon live, et qu'elle est montée, elle a commencé à dire, des sons tombés par rapport à Mehdi, que les filles ont commencé à parler. Elles sont là, elles peuvent témoigner dans les commentaires, mais elles peuvent monter pour témoigner. C'est moi qui leur ai dit, elle a le même âge que maman, ne lui parlez pas sur ce ton. Si je suis en train de mentir, que Jessica le dise. Quand elle était en train de parler, j'ai dit, ne lui parlez pas sur ce ton, parce qu'elle a le même âge que ma maman, elle m'a dit son âge, elle est dans la quarantaine, elle a le même âge que ma maman, donc ne lui parlez pas comme ça. À aucun moment, on a traité Jessica de mouton. Jessica m'a appelé, j'étais sortie. Déjà, même si elle dit on l'a traité de mouton et qu'il y a vraiment un truc comme ça, c'est pas d'elle qu'on parlait. Parce que, effectivement, il y a qu'on parlait, il y a des filles qui sont montées pour prendre la défense de Mehdi, et ces filles-là, moi-même, je les ai copieusement insultées. Parce que je me dis que, quand c'est une histoire d'insulte, genre, il a insulté des filles et tout, on peut pardonner parce que c'est que des injures. Mais dans l'histoire où il y a des histoires de V dedans, on peut jamais pardonner ça. Parce que c'est comme si c'est la dignité d'une femme qui l'a arrachée. C'est ce que je disais dans mon live hier. Je suis très d'accord. Quand Jessica m'a appelé, peut-être elle ne le sait pas, mais j'étais assise avec Kevin Aubin. Je le dis sur le live de 14 000 personnes. J'étais assise avec Kevin Aubin dans son salon. Et j'ai mis sur haut-parleur. Il vient de m'écrire même. Il vient de m'écrire même. J'étais assise dans le salon de Kevin Aubin pendant qu'elle me parlait et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Quand j'ai mis le téléphone sur haut-parleur et qu'elle parlait, elle me parlait sur un ton mais vraiment irrespectueux. Et même Kevin a pris le téléphone de mamie, il a mis sur silence et puis il dit mais pourquoi tu la laisses te parler sur ce ton? Que normalement elle appelle pour négocier quelque chose, elle ne doit pas te parler comme ça. Je dis non Kevin, laisse-la finir et puis que moi je vais parler maintenant. Elle a parlé, je lui ai dit ah madame, vous m'avez demandé pardon hier parce que je n'avais pas appris qu'il y avait des histoires de V dedans. Elle dit qu'il ne faut pas écouter les filles, elles mentent. Que est-ce qu'elles ont envoyé des preuves? Elle dit qu'il y a une qui m'a envoyé des preuves. Il y a une parmi elles qui m'a envoyé des preuves. Jusque-là, on n'était qu'à 8 filles qui ont parlé de V. Et il y a une qui m'a envoyé des preuves. Donc, dans les sens où il y a une seule preuve même de V, c'est plus à négocier. Et là, mais toi, tu ne m'avais pas encore appelé. Et Kevin maintenant me dit que chance, il faut lui dire que tu es avec tes amis, tu vas rappeler plus tard.
Donc, je lui ai dit, ah, madame, je suis avec des amis, je vais vous rappeler plus tard. Elle dit, tu ne me rappelles pas plus tard, on va en parler maintenant. Je suis pas en train de mentir parce que pendant que j'étais en train de parler avec elle, c'était sur parler, Kevin était là. Je ne veux pas lui demander de venir sur un live parce que c'est pas, vous le connaissez, c'est pas son genre, c'est mélanger. L'appel dont elle parle là, j'ai enregistré ça aussi, donc je peux t'envoyer ça. On peut faire, Dieu merci, tu as enregistré l'appel. Parce qu'elle a menti là où elle a menti, en fait, elle ment dans ses récits. Elle s'en va dire non, que oui, c'est son panel là-bas, que oui, elle m'a raccroché. Toi, tu peux me raccrocher au nez. Mais oui, tu peux me raccrocher au nez. C'est même pas moi qui ai raccroché, c'est Kevin qui a pris le téléphone pour te raccrocher au nez. Tu m'as pas raccroché au nez, je suis désolée, arrête de raccrocher. Kevin, même pendant que tu étais en train de parler, il a dit, Kimi, moi je suis là. Kimi, elle est en train de parler, je n'ai pas coupé la parole. Ma grosse Jessica, on n'a qu'à laisser chance aller au bout aussi de ses idées, sinon on va pas comprendre. Si on la laisse pas terminer là. Oui, ma soeur, on dit quoi, c'est comment? Ça va. S'il vous plaît, Madame Jessica, quand vous étiez en train de parler là, il y a chance qu'il n'a même pas branché. Elle vous effectivement, ça c'est vrai. S'il vous plaît, laissez-la parler. Si vous voulez vraiment du respect, quand vous parlez, on vous accorde du respect. Donc du coup, si vous voulez aussi du respect là, laissez la petite s'exprimer. Elle va finir de parler. Puis c'est comme vous avez dit, vous allez dire. Mais si vous êtes en train d'échanger les histoires comme ça va devenir discours là. Alors que c'est pas ce qu'on veut. On veut éviter tout ça. Donc s'il vous plaît, écoutez la fille s'exprimer. Elle a besoin de s'exprimer. Elle va s'exprimer. Merci. Donc, quand elle était en train de parler, déjà au départ, elle a dit que faut pas que je vais croire ces filles-là parce que est-ce qu'elles ont envoyé des preuves? J'ai dit il y a une qui m'a envoyé des preuves et que cette preuve-là déjà ça suffit largement. Elle dit que non mais on a parlé, moi j'ai pas compris. Elle me dit mais non, elle n'a pas compris pourquoi est-ce que moi je suis allée faire un live hier. Que pourquoi je vais faire un live. Je lui ai dit mais déjà à la base j'avais pas lancé le live même pour m'aider, j'ai lancé le live pour causer avec mes abonnés. Et c'est dans ce live-là que la fille est montée et qu'elle m'a dit qu'elle avait été V par Mehdi. Et je lui ai même dit que vous êtes une femme, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Elle dit oui. Je dis, mais vous avez des enfants, vous ne pouvez pas permettre à ce qu'une fille vienne dire qu'elle était V. Vous allez dire que non, elle peut mentir. Effectivement. Tant qu'il y a une preuve, c'est qu'elle ne peut pas mentir, en fait. Ouais. Et quand moi j'appelle un V, pas forcément où on t'attache et puis on le fait. Mais dès les autres, tu dis non, je le fais, puis on finit par le faire, c'est un V. Et ça, c'est quand on le veut. Et ça, c'est quand on le veut ou non. Donc, quand elle est en train de parler, elle a dit que moi, j'aurais pas dû lancer le live et que dans le live, on lui a manqué de respect. Elle a dit personne ne vous a manqué de respect dans mon live. Parce que les filles là, si vous êtes là, remettez dans les commentaires. Parce que quand ils étaient en train de faire, il y a une qui a dit que, elle était en haut, elle a dit, Jessica en bas. Elle lui a dit, non, tu ne lui parles pas comme ça. Parce qu'elle m'a dit son âge, elle peut avoir l'âge de ma montre, tu ne lui parles pas comme ça. C'est moi chance. J'ai pris défense de Jessica dans mon live là-bas. La seule fille qu'on a insultée dans mon live là, c'est celle qui est montée pour dire que, mais les filles qui ont été versées sont allées chercher quoi chez Mehdi là-bas. C'est elle que moi chance, j'ai pris ma gorge et puis j'ai insulté la fille copieusement. Est-ce que tu vois qui? Oui, quand j'étais chez Kevin et que la dame m'appelait, elle me disait, pourquoi j'ai lancé le live et tout, et la fille de me demander pardon et tout, et que j'ai fini de répondre. Elle dit d'ailleurs même, je lui ai dit, je vais vous rappeler peut-être, mais elle dit d'ailleurs même, on ne va pas se rappeler plus tard et tout. Et elle dit, ok, donc on va pas se rappeler plus tard. Et Kevin m'a arraché le téléphone, il a raccroché la dame au nez. Et moi, il a dit que, Kevin, tu as raccroché. Il dit oui, parce que Kevin ne te parle pas avec respect, tu ne dois pas de respect à la personne. Même si elle a 50 ans. Donc, quand la fille me dit ça, on est passé à autre chose. Et juste quelques minutes après, il y a un autre grand frère encore qui m'a appelé. Lui, il n'est pas sur les réseaux, mais il est vraiment connu dans le monde du showbiz. Et il m'a appelé, il m'a dit que, voici ce que Mehdi vient de me dire, qu'il a demandé pardon. Et c'est là que je lui ai dit, dis à Mehdi de faire une vidéo pour demander pardon à ces femmes-là. Mehdi a dit au gars de venir me dire que vraiment, il est désolé, mais lui, il n'a pas fait de vidéo parce que c'est rabaissant. Lui a dit, donc, celle que tu avais là, c'est pas rabaissant pour elle? Moi, franchement, si Jessica a mon numéro, si elle était venue dans mon PV pour me dire que, dans ton là, il y a quelqu'un qui m'a traité de mouton, moi, je sais que c'est pas vrai, mais j'aurais pu lui dire que, en tout cas, peut-être que j'ai pas entendu, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment quelqu'un t'a traité de mouton, je suis désolée, parce qu'elle sait en âme et conscience que, quand elle était dans mon live, et puis ils ont dit, Jessica en bas, c'est moi, j'ai dit que vous ne lui parlez pas comme ça. C'est moi qui ai dit ça. J'étais assise avec Kevin. Il y a un ami de Kevin qui vit à Montréal, qui a appelé Kevin. Pour dire que, Kevin, c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas appelé, mais je t'appelle au sujet d'une de tes amies qui s'appelle Chance. Il dit, oui, je la connais. Et Kevin a mis directement sur haut-parleur. Que, j'ai un pote de longue date qui s'appelle Mehdi. Il dit d'appeler Chance pour demander pardon et tout. Kevin même a dit à son ami là, que va dire à Mehdi, que oui, c'est bien beau de demander pardon en privé, mais demander pardon en public, là, ça t'élève et puis ça te montre. C'est vrai que ça t'a baissé pendant un moment, mais après, les gens vont s'asseoir pour réfléchir. Ils vont dire que, c'est vrai, le gars, il a m'aidé, mais au moins, il est venu s'excuser publiquement. Même si, j'ai même dit que, même si tu veux, désactive tes commentaires, c'est qu'il y aura commentaire que tu auras mal. Désactive tes commentaires et puis demande pardon. Il dit que c'est trop rabaissant pour lui. Mais maintenant que Jessica a vu que, genre, les femmes sont sorties, il y a eu plein de cas de V et tout.
moi, je suis pas obligée d'aller l'écrire. Hein, pour lui dire que, c'est parce que je t'avais dit, ben, venir m'écrire, mais dit que, vraiment, on s'est un peu frotté tout à l'heure et tout. Mais je me suis rendu compte que même moi, il m'a manipulé. Même moi, il a abusé de ma confiance et tout. Que vraiment, désolée d'avoir peut-être réagi à chaud. Mais voici ce que j'ai pas apprécié chez toi. Et je vais lui dire, moi, je vais lui dire, non, dans mon live, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous voyez comment ça s'est passé? Sûrement, on s'est mal compris. Sûrement, c'est une incompréhension. Oui, des incompréhensions aussi, oui. Ça peut arriver. Mais quand elle dit non, tu me dois du respect, moi, je dois du respect aux personnes qui m'accordent du respect. Donc, même si tu as 150 ans. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Donc, même si tu as 150 ans, que tu ne m'accordes pas du respect, je ne vais pas t'accorder du respect. Là, maintenant, je saisis l'occasion pour te présenter mes excuses. Tout à l'heure, je me suis un peu emportée parce que la vidéo que j'ai vue là, quand j'ai vu en fait ton live avec ta copine et que j'ai enregistré la partie, hein. J'ai envoyé la partie même à Kimberly et j'ai dit que le conclave que vous êtes en train d'organiser avec Mehdi, ou Mehdi qui dit qu'il est innocent et puis on est en train de le soutenir là, moi je me retire. J'ai bien dit ça hier aux filles. Kimberly m'a demandé pardon. Elle me dit non, pardon, c'est notre ami, tout ça. J'ai dit, parce qu'on avait toujours le bénéfice du doute. On avait toujours le bénéfice. Mehdi nous a... Moi, je croyais Mehdi après, mais c'est ce matin-là. Il nous a mangé. Quand j'ai écouté tes couches. Kimi, tu m'as appelé hier. Tu m'as appelé hier. Oui. Et c'est pas qui est venu te dire que moi, j'ai jamais dit sur mon live que tu m'as appelé. C'était Jessica qui m'a dit que c'est comme si vous m'avez vilipendé dans le live. J'ai jamais dit sur mon live. J'ai dit que, il y a des personnes qui m'ont appelé et même une fille qui est connue sur les réseaux qui m'a appelé. Et j'avais Meyan à côté de moi, qui est aussi sur TikTok, qui dit qu'elle va dire ton nom. J'ai dit non, tu ne dis pas son nom. Les filles là sont là, elles peuvent témoigner. Les gens sont là, ils peuvent témoigner. J'ai dit que tu ne dis pas son nom parce qu'elle n'a rien demandé. Elle a juste venu demander pardon pour quelqu'un. Même elle n'est pas au courant qu'il y a des cas de V. Et j'ai dit ça dans mon live hier. J'ai pas dit ton nom. C'est pour ça que quand tu m'écris, j'étais choquée. Dis, mais à quel moment j'ai dit son nom? J'ai pas dit ton nom dans mon live. Donc, en gros, là, c'est une incompréhension apparemment. Jessica, chance dit, peut-être hier, là, c'était chaud. Donc, sûrement, quelqu'un a eu à dire, comme sa sœur, peut-être, elle a eu à dire ça parce que c'était chaud. C'est même pas ma sœur, je la connais pas. La fille qui est dans mon live qui a parlé de mouton, là. Je ne la connais pas. Et puis, c'est pas de Niger. Puis, quand même, parlons. On parlait d'une fille qui est montée pour dire que, la fille est montée, elle dit que les filles qui se sont fait diver, là. Elles sont allées chercher quoi chez Mehdi? C'est elle qu'on insultait. Tu n'as peut-être pas fait attention parce que pendant ton live là, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de coupures, tout ça. Tu étais préoccupée à régler le live, tout ça et tout. Et puis, pendant que vous étiez en train de parler, toi, tu n'as pas réagi. J'ai la vidéo ici et je viens d'envoyer la vidéo à Kimberly. Wow. Tu n'as pas réagi, mais la fille, en fait, il y a comment elle s'appelle, Fly, qui avait commencé à dire, et puis sa grande sœur prend sa défense, gna, gna, gna. Mais quand vous parlez de la grande sœur de Mehdi qui prend sa défense, ça c'est de qui? C'est de moi que vous parlez. Mais quand elle a abordé le sujet là, ta copine a dit, elle est qui? On est libre de ne pas accepter son pardon parce que elle est qui? Elle est mouton, elle est mouton. La vidéo est là. Franchement, toi tu n'as pas parlé à côté. Bon, mais Jessica, moi je vais te poser une question. Quand dans le live, j'étais en bas, même je savais même pas que j'étais dans le live. Et quand j'ai dit qu'il y a sa grande sœur qui m'a appelé pour demander pardon, et que les filles commençaient à dire, elle n'a qu'à quitter là-bas, elle n'a qu'à descendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je pense que j'étais là, tu entends. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais même pas si j'ai suivi cette partie là. Je sais plus. Je ne veux pas prendre ta défense dans ton dos. Et puis ils vont tester dans ton dos. Je vais pas réagir. Je suis désolée. Je sais plus. Bon, quoi qu'il en soit. C'est plus Jessica. On n'est pas venu ici là. Vous n'êtes pas venu sur le live de Kim, tes excuses, elle s'est excusée auprès de toi, donc tu présentes tes excuses et puis vous passez à autre chose, tu ne lui dois rien, elle ne te doit rien. Mais le vrai combat ici, là, ou bien le vrai sujet ici, là, ne vous éloignez pas de ça, c'est tout. Faut pas s'éloigner, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire là, ça envoie d'autres choses. On a été causé vraiment de tout. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, Jessica, en tout cas, si j'ai eu à te monter de respect de manière inconsciente, je suis vraiment désolée. C'était pas mon intention. C'est fini. Okay. Maintenant, ce matin, il y a eu encore d'autres détails que je ne vous ai pas encore donnés. Bon, pour ceux qui étaient oui, vas-y. Il y a eu 3 autres cas de V ce matin, où dans ces cas de V, il y a eu des enfants. Hein? Oui. Hein? Il y a eu 3 autres cas de V ce matin dans le live. Oui, dans ces cas de V. Et elles ont envoyé les preuves. Les preuves sont là. Il y a eu des enfants dans ces cas de V là. Il y a une, il avait, la famille même l'a même contacté. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. C'est un esprit. La maman de la fille étant prophétesse a fait partie, Mehdi à l'église pour qu'on le délivre. Quand il est sorti de là-bas, il est parti voler l'argent de la fille avec son téléphone. Bon, elle a expliqué, c'était assez long. Donc, il y a eu un cas de V où il avait la fille devant derrière. Le deuxième cas de V, il y a eu un enfant. L'enfant, je pense, elle dit l'enfant a 3 ans, bien, je sais pas. Et le troisième cas de V, l'enfant a 8 mois. Et, j'ai dit, a fait ça là. En tout cas, l'enfant là ressemble à Mehdi comme 2 gouttes d'eau. Et c'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon.
Bon, les victimes, vous êtes où? Montez. Actuellement, il y a plus de 14 000 personnes connectées. C'est le moment de vous faire. Il y a notre truc aussi. Il y a Papa Makoso aussi qui m'a écrit. Il a donné le numéro d'un avocat. Il dit qu'il paye tous les frais d'avocat et tout. Qui t'a écrit? Monsieur Makoso. Il dit qu'il paye... Makoso Mehdi nous disait qu'il était derrière lui, que le vieux père Makoso, il avait vu vieux père Makoso. Il nous a dit en tout cas. Lui, il nous a dit que le vieux père Makoso, il avait vu pour qu'il vienne demander pardon pour régler la paix. J'étais dans le live de M. Makoso, il m'avait fait même monter, puis ils ont sauté son live. Il dit, mais il l'a contacté. Mais il lui a dit, voyez ce qui se passe, que les gens sont contre lui, les gens veulent le faire tomber. Donc lui, étant quelqu'un qui a de l'expérience sur les bad buzz et tout, il lui a dit, ok, reste calme, après on va voir. Mais il n'est pas rentré dans les détails pour lui dire quoi que ce soit. Donc après, c'est Miss qui est venu lui dire que, on dit de monter dans le live de Aya Robert et tout. Chance, si j'en continue à te donner, tu vois tout ce que tu dis en interne, tout ce que Jean vous disait en interne, toi et puis d'autres personnes, bien d'autres personnes qui sont influentes sur les réseaux et autres. Faudrait que ça reste en interne. Si c'est pas sur les réseaux, faudrait pas emmener ça sur les réseaux. C'est-à-dire si t'on dit quelque chose derrière la caméra. Non, c'est pas confidentiel. Il y a des personnes qui m'ont contacté de vraiment trucs dans le gouvernement, déjà dit dans la police qui m'ont contacté, qui ont dit qu'ils allaient apporter leur aide, mais j'ai pas parlé de ça. Et j'ai pas dit c'était qui aussi. C'est parce que quand je donne une information, c'est que ces personnes-là sont d'accord avec le fait que je donne l'information publiquement, en fait. Donc, ça ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Oui, vas-y, notre vitesse. Vous savez, en Afrique ici, il y a un truc. Les gens ont la facilité de ne pas prendre au sérieux la violence qu'on fait à une femme. Ouais. Quand tu sors et puis tu dis que telle personne m'a fait ci, ou bien on m'a fait ça, ou bien j'ai eu à avoir tel problème et autres, automatiquement on te pose la question, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Ou bien pourquoi tu es allé là-bas? Ils vont pas se pencher sur le vrai problème que tu as eu, bien le fait que des gens ont t'ait ou bien on t'ait agressé, ou bien on t'ait fait quelque chose. Ils vont pas se concentrer dessus. Ils vont te demander, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Et puis après, ils vont te dire que c'est toi qui es provocatrice, c'est toi qui as provoqué, mais comment tu t'es habillé pour aller là-bas? Pourquoi tu es allé là-bas? Alors que du genre, la personne t'a mis peut-être en confiance. T'as bien parlé, t'as bien manipulé. Les personnes on peut manipuler, ça veut dire qu'il t'a manipulé, t'as dit tellement des trucs que tu t'es oublié, tu es parti là-bas et puis ça s'est passé. Et quand ça se passe, ça reste sur toi, ils vont pas prendre ça au sérieux. La majorité des trucs en Côte d'Ivoire, ici ou bien en Afrique, ici, là, c'est tout le temps comme ça. Effectivement. C'est tout le temps comme ça. Tu as venu montrer preuve qu'ils t'ont violé. Ils t'ont pardonné, ils t'ont fait. Tu as montré preuve qu'ils t'ont fait, ça n'a pas allé quelque part. Effectivement. Donc cette fois-ci, ils vont dire que c'est toi. Kimberly, je voulais ajouter quelque chose. Oui, Jessica. Je vois en fait que dans tes commentaires, là, les gens disent j'en sais beaucoup, j'en sais beaucoup. Je veux rectifier quelque chose une énième fois. Mehdi, là, ce n'est pas mon parent, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon cousin. Écoutez, je l'ai connu en fait dans les mêmes circonstances que toutes les victimes qui sont ici. Mehdi, donc explique-nous dans les détails, Madame Jessica. Tu es la bienvenue. Mehdi, je crois il y a une année, je me rappelle plus vraiment l'année, mais Mehdi en fait, il a commencé à me draguer. Je lui ai dit, mais toi petit, attends, calme-toi. Je suis ta grande sœur jusqu'à fini. On a échangé les numéros, on a commencé à se parler sur WhatsApp. Mehdi m'invitait tout le temps. Il faut venir me voir, faut venir me voir. Et moi, en fait, comme j'ai un travail où je suis super active, j'ai pas le temps pour tout ça. Franchement, et j'ai 3 enfants à charge en plus. Vous imaginez que je n'ai vraiment pas ce temps et en plus, je ne suis pas célibataire. Donc si on comprend bien, Mehdi a dragué sa grande sœur de cœur qui est venue prendre sa défense sur les réseaux pour se faire passer pour sa grande sœur là. Il l'a dragué. Il m'a dragué et en plus sur WhatsApp, en fait, un jour de trop où il me disait de venir le voir là. Je crois que je l'ai envoyé balader. Il n'a pas aimé, il m'a bloqué. Donc toi aussi la grande sœur, il faut venir le voir là. Moi, Jessica, moi, de me déplacer pour venir le voir, et tout ce que j'ai à faire, là. Bref, je l'ai bloqué, je lui ai dit, Joe, j'ai pas le temps, il y a quoi? Et puis, il était trop collant, en fait. Tu vois? Donc, il m'a bloqué, en fait. Et c'est moi qui ai gardé son numéro de téléphone, et lui, je crois qu'il avait supprimé mon numéro de téléphone. Et quelques années plus tard, en fait, je suis en train de me balader sur TikTok, et je tombe sur lui. Je crois qu'on s'est parlé dans des commentaires sur un post, ou bien, je sais pas, sur une vidéo. Et après, il est venu me parler dans mon inbox. Il est venu écrire sorcière. Moi aussi, j'ai rigolé. J'ai dit, on dit quoi, il y a longtemps, hein, c'est comme tu m'as bloqué, machin et tout. Et après, il m'a redonné son 2e numéro. Et c'est comme ça que quand j'étais sur mon fil d'actualité, sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo de Chance. Je lui ai envoyé la vidéo, en fait, pour lui dire, mais Haï, c'est quoi tout ça là? Et c'est là où j'ai commencé à me sermonner pour lui dire, mais attends, tu te comportes comme un garçon princesse, tout ça là, faut arrêter de parler comme ça. Moi-même, tu m'as fait ça.
Il dit, mais est-ce que moi, je t'ai insulté? Je dis, mais toi, tu peux m'insulter. Quand tu me regardes, là, tu peux m'insulter. Il y a longtemps, il t'est frappé, en fait. Tu vois? Attends, tu fais karaté, la vieille mère? Attends. Je fais du Krav Maga. Moi, il y a tu fais du Krav Maga? Moi, il y a des trucs. Kimi, moi, il y a des choses, quand ça arrive là, je prends des deux côtés autres. Madame Jessica, vous dites que dans le passé, le gars a essayé de vous draguer et que il vous a dit des trucs comme ci, comme ça et autres. Maintenant, quand le gars vient et puis vous demande de partir demander pardon à telle personne ou bien et puis apparemment vous avez pris la défense jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à dire que tu es sa grande sœur. Jusqu'à te porter garant pour dire que genre, tu es la grande sœur de telle personne et que voilà. Moi, je trouve qu'il y a un guy sous roche. Moi, j'ai été nette et claire, en fait, depuis le début. Hein. Je n'ai jamais dit en fait, que Mehdi et moi, on est frères de sang. J'ai toujours dit, en fait, sur les réseaux, même Chance, j'ai toujours dit, en fait, que c'est un petit frère que je veux aider. Même quand j'ai appelé Chance, je lui ai dit, c'est un petit frère que je veux aider. Et effectivement, moi, j'ai mis cette barrière de petit frère là parce que j'ai bien fait comprendre à Mehdi que lui et moi là, il pourra jamais rien avoir en fait. Non seulement c'est pas mon style de mec, et encore il est bébé, il est trop bébé pour moi, franchement. Il n'a pas l'argent en plus. Hein? D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mis ce type de barrière là entre nous. Quand on s'est revus en fait sur TikTok et tout ça là, on a repris contact là. On a recommencé à parler, mais moi, je m'attardais pas à discuter avec lui. J'ai mis cette barrière de grande sœur, là. Je l'appelais mon petit. Il sait ça. Il sait très bien. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que quand j'ai vu la vidéo de Chance, moi, j'ai voulu intervenir en tant que sa grande sœur. C'est lui, peut-être, qui allait marmailler pour vous dire que c'est sa grande sœur des sangs ou bien truc. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas sa grande sœur. Non, il y a un truc même, Jessica, que tu ne sais pas. C'est que le grand frère, je dis, il est dans le showbiz et puis il n'est pas sur les réseaux, là. Quand il a appelé et tout, il allait raconter que toi, tu es, je vais dire, au courant de presque tout ce qui se passe et tout, et que tu le soutiendras dans tout ce qu'il fait. En gros, comme si tu savais ses paperasses, mais tu essayais de voiler. Voilà Kimberly qui est là. On était trois, en fait. C'est-à-dire qu'il nous a manipulés, il nous a pliés comme torchons, et puis il nous a mis dans le tiroir, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que... Il a passé son temps à nous dire, on l'a sermonné, on lui a fait des fauteuils blancs et des fauteuils blancs pour lui dire, mais attends, Mehdi, il y a quelque chose qui cloche, en fait. Parce que 400 personnes ne peuvent pas sortir pour se dire, pour tenir le même témoignage. Il a fait passer Chance pour une sorcière même. J'ai parlé avec la deuxième fille avant que Kimberly n'arrive en fait dans notre contact. J'ai parlé avec la deuxième fille et en parlant, en se consultant en fait, on a fini par se dire mais attends, tu as connu Mehdi comment même? La go me dit non qu'elle a connu Mehdi de cette manière, de la même manière dont moi j'ai connu Mehdi là. C'est de la même manière la go a connu Mehdi. La même manière, il a bloqué. Et vous savez, Jessica, je te coupe pas la parole et je te demande pardon. Vous savez comment tout de suite ma conversation s'est coupée, elle m'a dit tout à l'heure, vers 17 et 16 heures. J'étais en communication, Jessica, avec l'autre dame, on discutait. Et un coup, Jessica me dit, je ne sais pas si c'est Jessica ou l'autre. C'est moi qui ai dit. J'ai dit non que oui, mais Kimio, de toute façon, tu as flirté avec Mehdi là. Si tu veux expliquer l'histoire, expliquer comment. Il a dit flirter Mehdi, je ne comprends pas. Elle dit aïe, Mehdi est venu nous dire que toi tu étais sa go. J'ai dit quoi? Qui était sa go? Donc pendant qu'on est en ligne, je sais qu'attends, je vais finir. Si on parle ensemble, ça va embrouiller les gens. Vas-y. Pendant que Jessica est en train de me dire ça là, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à Mehdi, j'ai dit mais Mehdi, les filles que tu m'as mis en contact avec elles là, elles sont en train de me dire c'est que toi tu leur as dit que moi j'étais ta go parce que je suis en train de te défendre. Il dit je leur ai dit ça quand encore? Que c'est faux, genre, en mode il ne leur a jamais dit ça, elles sont en train d'inventer. Et je dis ah Mehdi, qu'elles sont pas venues dire ça sur internet, hein. On est en ligne actuellement, elles sont en train de me dire ça. Et vous savez ce que Mehdi m'a dit? Kimi, si toi tu suis aussi ce qu'elles sont en train de dire, en mode moi je crois Jessica, lui il est foutu. C'est le dernier message qu'il m'a envoyé vers 16h, 15h par là. Et après ce message, j'ai essayé de l'appeler même, son portable est fermé. Et moi, j'ai entendu dans la bouche de Marcos même que la police a mis la main sur lui. Ah, c'est à partir de là que toutes les trois, en fait, on s'est rendu compte qu'il nous a manipulés jusqu'au début. Il nous a... Depuis le début, il a menti. On lui a dit jusqu'à... Tu n'as pas vu. Il dit non, que lui, il jure sur la tête de sa fille. Il dit juste sur la tête de ses enfants que c'est faux. Qu'il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Que c'est Qu'il n'a jamais fait ça. Même Chance même là.
il a commencé à faire passer chance comme une sorcière à nos yeux. Que c'est Doi, que chance là même, c'est elle le problème, que c'est parce que lui ne veut pas afficher. Et puis il nous a dit qu'il a les nudes de chance. Et on lui a dit, mais ça a quoi à voir? Et en tout cas, voilà, cette partie du film là. En tout cas, il dit la nudes de chance. Moi, je suis la fille de mon père. Lui peut avoir mes Jessica, attends là. Attends, quand ta voix pique pas. Attends là. Ça pique pas trop. Jessica, attends. Vous voyez, non? Vitesse, faut remettre ton micro, pardon. Jessica, ça pique pas. Attends-moi, parlez-moi la voix de tête. Vous parlez. Ici, là, normalement, là, quand quelqu'un sort et puis la personne dit, genre, j'ai eu tel problème et tel truc, là, on doit se pencher vraiment. En tout cas, quand ce sont dans des cas de V, là, ou bien des cas de violence et autres, là, normalement, là, on doit prendre parti. Même si c'est ton frère, comment, tu n'as pas venu croire ce que ton frère te dit parce que tu n'étais pas là. Et aujourd'hui, là, les gens ont tendance à dire, mais tu étais là-bas, là. Si quelqu'un sort pour venir dire que, genre, voilà ce qui s'est passé, autre. Ils vont te dire, mais étant là-bas, là, montre-nous les preuves, c'est rentré, c'est sorti. Si quelqu'un qui souffre, vous venez dire à la personne n'a qu'à monter des peu. Moi, je suis désolée. C'est la fille, elle a son camarade ou bien elle a son ami. Elle, son ami dit, ah, viens me voir. En mode, viens me voir, viens, on va se voir, ou bien viens, on va passer du temps ensemble. Elle, c'est son amie, elle n'a pas ça dans la tête. Elle s'habille, elle se parfume, elle s'en va là-bas. Arrivée là-bas, à quel moment déjà elle a le téléphone, elle va genre mettre dans sa tête que son ami vient faire ça, et puis elle va placer son téléphone, elle va se filmer, pendant que déjà il est en train de la séquestrer, ou bien il est en train d'essayer de la violer, ou bien non, ça là, en fait, ce sont des trucs qui passent, ça arrive tellement vite. En fait, c'est comme un flash. Ça vient vite, et vous savez, nous les filles là. Pardon, excuse-moi. Et en parlant de séquestrer, même, il y a une qui est venue faire, il y a deux même qui sont venues faire témoignage matin pour dire qu'il a mis de fusil de chasse sur leur tête pour les V. Viens, j'en viens. Ah, ok. Et quand c'est comme ça passe rapidement. Femme et puis garçon n'ont pas même force. C'est pas possible. Peu importe karaté, tu fais comment. C'est pas possible, en fait. Moi, je frappe garçon et ma chérie. C'est pas possible. Parce que garçon, madame, vous frappez garçon. La vieille, mais je sais, quand tu frappes garçon, il y a fort, on a compris. Mais il aura ton terminus ici ton chemin, tu as testé un peu. Il aura ton terminus un jour, et puis tu pourras pas le frapper, puis il va te faire ce qu'il a envie de te faire, puis il va foutre les gars. C'est comme ça, en fait. Donc, après, elle a arrêté de demander, mais tous ces là sont en train de parler sur les preuves. Au lieu de prendre vraiment le sujet à cœur, pour dire que non, on va essayer de régler. Si la personne doit payer le prix, paye le prix. Si la personne ne doit pas payer le prix, aussi, ne va pas payer le prix. Mais franchement, ce combat-là, je le mène. Parce que depuis un moment, il a dit non à la violence faite à l'être humain. Que ce soit côté femme, que ce soit côté enfant, que ce soit côté homme, il ne laisse pas passer. En tout cas, il parle dedans. Côté ça seulement, il parle dedans. Ok, donc, merci. De venir dire que non, donner les preuves, on a besoin de preuves, tout et tout. À quel moment quelqu'un sait que ça veut dire que toi tu sais qu'ils vont te ver, et puis toi tu es assis là, et puis tu portes ton téléphone, tu viens filmer. Non, arrêtez ça. Arrêtez de demander des preuves. C'est qu'on dit que moi j'ai parlé de preuves là, c'était pas dans ce contexte. Hein. Hier, en fait, quand on était sur le live de Aya là, Aya, en fait, on a reçu en fait la victime qui disait qu'elle avait les preuves sur la clé USB là. Moi, j'étais choquée et avant même que quand j'ai commencé à parler avec Chance où j'ai envoyé Mehdi s'excuser là, moi j'étais même pas au courant qu'il y avait des histoires de V et tout ça. Je savais même pas en fait que c'était cette ampleur. Moi, je pensais en fait qu'il avait parlé mal à plusieurs filles. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. J'étais même pas au courant de tout ça parce que il nous a même dans les débuts là. On a dû serrer son cou un peu, mais rien n'est sorti. Parce que je sais que dans les débuts, quand je discutais, elle m'a dit au téléphone que Kimi, si vraiment il y a le truc des V dedans là, moi je suis pas dedans parce que moi-même j'ai été V. Je sais quand même nous a dit ça. C'est ce que j'ai dit. Moi-même on m'a V à 17 ans. Et franchement, je peux pas venir encourager, même si c'est mon frère de sang, je peux pas venir encourager quelqu'un qui V. C'est même pas possible en fait. Et en fait, lui se croit dans un film western parce qu'il veut des gens avec fusil de chasse. La fille qui a fait un enfant de 8 mois, c'est fusil de chasse, l'a mis sur tête de la fille là comme ça pour la V. Et lui a demandé, bon, le fusil de chasse, c'est combien? La fille de décrit, non. Il y a une autre qui est montée. Est-ce que ma chérie, tu as oublié un détail que le fusil aussi là, le pied est comme ça, la tête est comme ça, que elle aussi, il a mis fusil de chasse sur sa tête. Écoutez, moi, Kimberly, vraiment, Mehdi, je sais pas où tu te trouves, hein, mais vraiment, hein, je ne savais pas que ce que tu avais fait dans ta vie, là, tes péchés mignons, là, c'était aussi grave. Moi, étant une femme, je suis aussi maman. Je ne peux pas soutenir une personne qui veut d'autres femmes. Ça n'a pas de sens.
Je peux pas aller dans ce sens-là pour dire que non. C'est vrai que j'ai voulu te rendre service, hein. Même si moi aussi, tu m'as mal insulté, j'ai voulu te rendre service. Mais où sont des parties là, mon frère? On dit, il y a un enfant dedans, tu avais. On dit, attends, tu avais. Et hier soir, il nous appelle. On appelle à 3 et il nous dit qu'il a les nudes de chance. C'est ça, les filles ont dit, mais ça a quoi à voir? Nudes de chance là. Ça a quoi à voir? Quelqu'un, je t'ai jamais vu, tu n'es pas mon gars. Il t'a envoyé mes nudes. Je mets mes au défi de poster mes nudes. Je mets mes au défi de poster mes nudes. Il n'a pas mes nudes. J'ai jamais envoyé mes nudes à Mehdi. Jamais de la vie. Mehdi, franchement, c'est un phénomène. Hein. C'est un phénomène. Les victimes, les filles qui sont dans les commentaires, qui disent qu'elles ont été victimes, avec les preuves, profitez de mon antenne, montez, vous allez parler. Moi-même, je vous donne le flambeau. Montez, montez. Je fais monter tout le monde. Mais avant de faire monter, moi-même, je vais vous expliquer mon histoire parce que moi-même aussi, j'ai été vieille dans ma vie. Donc, je vais vous expliquer ma propre histoire pour que vous puissiez savoir que cette histoire de V là, ce n'est pas un jeu. Parce que ça peut jouer sur le mental d'une personne pour pousser même quelqu'un à se dire. Est-ce que vous savez ça? Une personne qui n'est pas forte mentalement peut mettre fin à sa vie. Que ça m'a loupé. J'espère que tu as des enfants filles et qu'on va les ver. Non, vous qui êtes dans les commentaires qui dites que j'espère que tu as des enfants filles qu'on va les ver. Ne dites pas à la dame que ça l'a loupé. Ne faites pas ça. C'est pas à cause d'affaires des médias. C'est de ça que j'étais en train de parler là. C'est de ça que j'étais en train de parler tout à l'heure là. Il y a des gens qui ne croient jamais. Ça veut dire que eux là, eux ils ne croient. Ça veut dire que tant qu'eux ils n'ont pas vu dans les yeux là, ils vont jamais croire. Et après ils vont venir te dire que. Mais toi tu es parti faire quoi là-bas? Tu es parti chercher quoi là-bas? On t'a envoyé là-bas. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? C'est rentré. Peut-être c'est toi-même qui as accepté de donner. Comme tu as vu que c'est rentré, c'est sorti ici. C'est ça là. C'est ça là. C'est dans le cas où on t'a vu. La femme même avec qui il vit là. La femme avec qui il vit dans la maison et puis ils ont une fille ensemble là. Il dit que c'est la femme là qui a tué leur fils. Donc moi ça ne m'étonne pas venant de lui. Je suis désolée, mais ça ne m'étonne vraiment pas. Quoi? La femme avec qui il vit, la fille médecin qui vit, avec qui il a fait enfant là. Il dit c'est elle qui a tué leur premier fils. Donc ça ne m'étonne même pas ça venant de lui. Aïe. Je comprends pas en fait. C'est quel discours ça encore? Tu savais qu'il avait un premier fils qui est décédé, non? Non, moi je sais pas. Il a un premier fils qui est décédé. Vous là, comme on a grandi les carreaux là, pour que les gens qui veulent monter vont monter. C'est pas elle, hein. C'est Daisy. J'ai dit chance, comme on a grandi les carreaux là. Le téléphone dans ma main ici. Moi, c'est pas fin. Vitesse, montre-moi. D'accord. Comment on a grandi les carreaux? C'est bon, il a trouvé. Ceux qui voulaient monter pour expliquer leur affaire la montée. Jessica est montée sur le live de Aya hier. Bonsoir, ma Champagne. Bonsoir, ma Champagne. Désolée. Oui, tu as eu une histoire avec Mehdi? Non, je le connais. Par contre, c'est quelqu'un, il se vexe. Il n'aime pas le refus. Moi, il n'a pas eu l'occasion de me voir parce que je vis même pas dans le même pays. Mais il n'accepte pas le refus. Au lieu de... je pense qu'au lieu de le mettre d'abord en prison, là, il doit aller en psychiatrie d'abord. Il doit accepter la personne qu'il est. Accepter le refus. Parce que il se dit pourquoi? Genre, peut-être il te bloque, après il te débloque, et tu te demandes, mais attends, c'est la même personne? C'est pas normal. Faut que vraiment il se fasse soigner d'abord. Après, il va aller en prison pour ce qu'il a commis. Elle a raison, parce qu'il frappe sa maman aussi. Ça, j'ai oublié de dire. C'est une fille qui est très pieuse. Plus douceur. Tu connais Mehdi? Donc, ils m'ont appelé, quand ils ont dit ça fait 3-4. Oula, désolé. Notre conversation pour ne pas qu'elle disparaisse comme celle de Facebook qui a disparu. Oui, mon amour. Il y a Ayane qui veut monter, ma grande soeur veut monter. Elle est où? Elle a fait des demandes, Ayane. Elle a mis Ayane sur son compte. C'est Ayane. Attends, je la cherche. Il a fait monter, mais il n'arrive pas. Est-ce que moi, il ne peut pas faire... Moi, il a raté Ayane. Attends, il la cherche même. Attends, sa photo de profil est comment? Quand hier, ça a commencé, puis m'a vu dans le live de Noura, là. Il t'a appelé pour te dire de me demander pardon. Il a appelé Ayane de me demander pardon. Parce qu'il sait que si même à bouche, ça allait mieux. Mais ça, il n'a pas laissé passer. Oh, ça me fait mal. Il la voit pas vitesse. Attends, de te mettre en modératrice, tu vas aller voir. Elle peut me mettre, et puis il y a la chercher pour mettre. Attends, il va te mettre en modératrice. Elle doit monter. Les filles qui veulent parler, là, vous êtes où? C'est le moment de venir parler, non?
Ajouter modératrice. Ok, je mets. Ah, ça, c'est Même. mal C'est élevé. la première moment qu'il a mise au monde, il daba ça. C'est pas pour dire, il va le laisser. Je t'ai mis la chanteuse. Je t'ai mis pour voir, faut voir. Il est bien radé. Sa femme même, là, il a daba et qu'elle s'est évanouie dans sa main. Lui, là, il me fait rire. Hey. Donc lui, la famille, quand il botte, quoi. Non, il va pas. C'est une jolie fille métisse comme ça. Mais c'est quel comportement? Je vois. Attendez, il y a une dame qui est montée là, pardon, vite, posez-lui une question, il met en modératrice. Mais pourquoi on fait même attends? Oui, j'ai ajouté vitesse, là, voici. Non, mais j'ai pas encore de contrôle. Attends. Il a laissé un message coucou. Regarde, faut voir, il t'a ajouté un vitesse, faut voir. Ok, c'est bon. Ok. Il est à 99 demandes. Ah. La dame est partie. Vite, toi, faut les faire monter et puis on leur poser question. Puis, c'est compliqué. Il voit pas, Yann. Tapotez le live, venez. On est là. Les invitations, il a vu, voici ça, il a fait monter. Voilà. Bonsoir, Nosta. Bonne arrivée. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y avait pas duré. Il a parlé vite. Il n'y avait pas que quelqu'un m'interrompt. Il a juste parlé vite. En fait, bon, vous me connaissez, hein. Vous m'appelez sans buzz. Les trucs comme ça, j'aime pas trop, voilà. Il reste toujours à l'écart pour regarder. Mais ça, là, particulièrement, ça me dérange, ça m'attriste, ça me fait de la peine parce que c'est quelqu'un que je connais, en fait. Genre, c'est mon ami. Il va pas faire genre en mode, je le connais pas aujourd'hui. C'est mon ami, tu vois. Voilà. Et genre, on se connaît depuis plus de 10 ans, on se connaît, tu vois. Voilà. Comment je vais dire? C'est quelqu'un qui est très, très gentil, tu vois. C'est quelqu'un qui est très gentil. Il est cool, bon délire. Quand tu es avec lui, là, tu peux que rigoler, tu vois, et tout. Mais, je vais pas venir faire genre en mode je vais l'enfoncer ou quoi, ça n'a rien à voir, tu vois. Je veux juste dire, je suis en train de parler par rapport à la papa Jessica, là. Est-ce que, réfléchissez bien, depuis que ça a commencé là, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un de ses amis, quelqu'un qui dit c'est son ami et tout, qui le connaît depuis longtemps, plus de 10 ans, qui s'est levé pour venir parler de quelque chose, qui vous a une fois appelé pour dire non, allô, c'est mon ami, il faut laisser. Ceux qui vous contactent là, c'est les gens de tout près là, qui connaissent il y a pas longtemps. Si ce que je dis là c'est faux, vous me dites, hein. Depuis que l'histoire a commencé, est-ce que vous avez déjà vu ces amis de longue date venir vous appeler pour vous parler, pour vous dire non, c'est notre ami, Vous allez remarquer que chacun est dans son coin, non? Ouais. Je dois vous le dire à Tata Jessica là, parce que l'histoire que tu as racontée, comment vous êtes connus, ça veut dire que il t'a dragué d'abord, vous vous êtes rencontrés là-bas, enfin, vous vous êtes parlé et tout, etc., vous vous êtes bloqués, et puis maintenant c'est récemment là que vous êtes revenus, vous êtes recontactés, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu ne connais pas vraiment. Donc, pour quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, tu ne sais pas vraiment comment il est, tu ne sais pas vraiment qui il est, tu peux pas décider. Moi, je dis ça pour toi-même, hein. Tu peux pas décider de prendre, comment on appelle, l'engagement d'appeler une personne sous prétexte que, genre, tu veux l'aider. Tu veux l'aider par rapport à quoi? Tu le connais pas. Tu sais pas si c'est vrai, prends la peine d'écouter, même s'il est venu te dire des choses, mais tu le connais pas, tu le maîtrises pas. Tu vois, non? Moi, étant son ami, hein, tout ça là, moi, il dit oui, c'est vrai, parce que je le connais. Tu vois? Voilà. Moi, il dit oui, c'est vrai, parce que je le connais. Hier, moi, il m'a appelé. C'est la première fois que j'ai fait ça par rapport à une histoire. Depuis Facebook, Internet existe, hein. Moi, il m'a appelé hier pour me dire de parler à Deborah et tout. La réponse qu'il m'a laissée à la fin là ne m'a pas plu. Parce que quand il m'a appelé hier là, il peut témoigner si je lui ai demandé, je lui ai posé la question. On est entre nous ici, tu sais que je te connais, tu sais que moi, tu peux pas me raconter quoi que ce soit et tout. Ce que les filles là te reprochent, là, tu penses que c'est quelque chose qui peut te condamner, tu penses que tu as gâté. Il me dit oui, il a gâté. Que si c'est violence, si c'est, comment on appelle ça, leur parler mal et tout, il a fait. Il dit, mais toi, tu es malade en fait. À quel moment, en fait, je sais que tu fais des bails comme ça, mais en fait, c'est le nombre de personnes avec qui tu as fait là, c'est ça moi qui me choque. Ça, tu t'es pas dit une fois dans ta tête là que chaque fois tu vas aller draguer les filles, le jour une sort pour parler là, ça peut te condamner. Toutes les autres appellent sortir pour parler. Il me dit ouais, c'est vrai et tout, etc. Moi, je l'ai dit juste, mais dit, moi, je ne défends pas les bêtises.
ne défend pas les bêtises. Mais par contre, il va aller parler à Deborah. Comme c'est quelqu'un de mon... Comment je vais dire? C'est mon élément. Je vais aller lui dire ce que j'ai à lui dire. Mais à elle de décider si elle veut se taire ou pas. C'est pas moi, c'est pas mettre de sa bouche. Il a appelé Deborah hier. Et lui a dit, devant Dieu, il faut enlever ta bouche et laisse les autres gérer. Et lui a dit ça hier. Mais il ne peut pas lui en vouloir si elle continue de parler de ça. Il ne peut pas lui en vouloir. Il m'a répondu quoi? Parce qu'il était en train de me dire, ouais, il faut demander pardon. Je lui ai dit, moi, il ne pas mettre ma bouche dans ça, là. Ouais, il ne pas mettre ma bouche parce que je ne défends pas les bêtises. Ce que je te conseille de faire, c'est de contacter les filles qui sont en train de faire les panels, là. C'est les filles qui te reprochent de contacter. Essayer d'avoir une réunion avec elles. Essayer de t'excuser, demander pardon vraiment. Et puis essayer de voir comment vous pouvez gérer ça pour pas que ça aille trop loin. Mais il faut comprendre que je te dis ça parce que tu es mon ami, je te connais, tu vois. Mais il faut comprendre que tu as foutu la merde. Et si ça doit aller loin, ça va aller loin. Nous, on ne peut rien créer. Tu comprends? Je lui ai dit ça comme ça. Et il m'a dit comment on appelle ça? Il n'a pas le numéro des filles. J'ai dit, ok, si tu veux, je demande à Deborah le numéro de Noura. Mais il ne défend pas ce que tu es en train de faire ou ce que tu as fait. Pas, il te connaît. Tu sais qu'on se connaît, il sait. Je ne vais pas venir dire, moi, il y a eu quelque chose, moi, il n'y a rien eu de base. Moi, il n'y a rien eu, tu vois. Mais il connaît l'élément. Donc, ce qui est en train de se passer là, vous n'avez jamais encore vu quelqu'un qui le connaît, qui est ami avec lui depuis longtemps. Mais on s'est bloqué, on s'est débloqué, il m'a bloqué, il m'a débloqué, il a arrêté de me parler. C'est juste qu'il y a des trucs, moi, il ne rentre pas dedans. Quand il commence à faire ses crises ou bien il est fâché par rapport à quoi, quand il te propose quelque chose, il voit que tu ne veux pas, il se fâche. Il faut venir faire clip, tu n'as pas le temps, il se fâche et tout. Dès qu'il commence à se fâcher, moi, il archive direct. Le jour, il est content, on se voit, on rigole et puis point barre, tu vois. Mais je suis juste choquée du nombre de personnes. Mais je me dis, c'est pas quelque chose à défendre. Tandis Jessica, même si c'est pas quelque chose où on venir dire que allô ma chérie, il faut demander pardon, il faut enlever ta vidéo. Non, il n'y a pas, on n'enlève rien vidéo. Même si c'est mon frère qui a fait ça, on n'enlève rien de vidéo ici. On n'enlève rien. Il le connaît. S'il a mauvais fond, il a mauvais fond, point. Donc, quelqu'un qui, vous qui ne le maîtrisez pas exactement, qui ne le connaissez pas bien, là, évitez de mettre vos bouches dedans. Si vous savez que vous ne pouvez pas parler, laissez. Si vous appelez pour dire que allez demander pardon à tel, dites-leur que vous ne pouvez pas mettre vos bouches dedans, point. Il va gérer son combat. Quand il était en train de faire ça, là, il était avec qui? Il était très conscient de ce qu'il faisait. Oh ben. Aïe. Bonsoir les filles. Aïe, on dit quoi mon bébé? Ça va, c'est comment ma vie? Excuse-moi de te couper. Bonsoir Kimberly. Mais quand tu dis que s'il appelle les gens pour demander pardon, mais il a été arrêté ou pas? Ben moi, il s'est pas arrêté. J'ai vu qu'il a été arrêté, qu'il est au 26e. J'ai vu ça sur Facebook. Ah, moi aussi, on m'a dit ça. Bienvenue, Mabio. On m'a dit ça aussi. Je sais pas. Moi, c'est juste vieux père. Jessica, on dit quoi? Jessica, c'est ton ami, non? Tu n'as pas de sa nouvelle? T'as aucune nouvelle, hein. Franchement, moi, j'ai pas de nouvelles de lui. Ton numéro passe pas. Jeune depuis par téléphone, son téléphone, il décroche pas. Aucune nouvelle. Depuis ce matin. Quelqu'un n'a pas allé voir si ce les gens sont en train de te mêler à ça et puis ça te fait mal en disant que ouais, tu es complice, c'est toi, etc. Mais parce que tu t'es positionné comme quelqu'un qui maîtrise la situation. La grande sœur. Tu vois, tu t'es trop positionné en fait. Alors que tu ne le maîtrises même pas. Il faut pas aller sur ce terrain-là. J'ai été claire. J'ai été bien claire en fait. J'ai envoyé Mehdi s'excuser pour comment il a parlé à Chance. Point. Je n'ai pas envoyé Mehdi en fait. Je n'ai pas appelé Chance pour lui dire non que oui, elle n'a qu'à arrêter de recevoir les victimes ou bien j'encourage le V ou bien quoi que ce soit. Moi j'ai envoyé Mehdi parce qu'il a mal parlé à la fille. J'ai entendu en fait j'ai vu comment il a mal parlé à la fille. C'est pour ça en fait que je l'ai envoyé pour aller s'excuser. Non mais Jessica, avoue aussi que hier, avoue aussi que hier, quand tu m'as appelé et je t'ai dit qu'il y avait des cas. Vous allez enterrer Jessica sur combien de jours? Hier, on a déjà fait ça. Je ne suis pas en train de te parler par rapport au fait que tu as envoyé, tu as appelé Chance pour dire quoi que ce soit. Moi, ils sont en train de te dire, tu ne le maîtrises pas, tu ne le connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a dragué, qui t'a fait ça, tu as vu. Et puis maintenant, du jour au lendemain, vous reparlez sur Facebook. Il te dit, il faut aller demander pardon à tel, et puis toi aussi, tu t'en vas. C'est de ça que je parle. Non, mais en même temps, là, Jessica, avoue aussi, Jessica, faut avouer aussi que hier, quand tu m'as appelé, puis je t'ai dit qu'il y a des cas de V, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui prouve que ces filles-là ne mentent pas? Non, je t'ai pas dit ça. L'enregistrement est là. Je t'ai demandé, il a violé qui? Moi-même, j'étais étonnée que tu me dises ça. Tu comprends?
Quand j'ai dit ça, tu m'as dit, est-ce qu'elle a des preuves? Tu m'as sorti ça, faut réécouter. Tu m'as sorti que est-ce qu'elle a des preuves? Dit ça. Faut réécouter ton truc. On peut faire écouter, en fait. Jessica, toi-même, tu as dit hier. Jessica, même hier, toi-même, sur Oui, hier même, elle a dit ça aussi. Jessica, toi-même, tu as dit. Qu'il y a des femmes qui mentent sur les les preuves hommes. dont je parlais là, c'est les preuves, en fait. J'ai dit qu'on attend les preuves de la fille qui a les preuves sur la clé USB. C'est ce que j'ai dit. Vous avez compris quoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord, madame Jessica. C'est ce que je t'entends de dire. C'est ce que je t'entends de dire ici, là. La clé USB C'est ce que je t'entends de dire ici, là. Toi, on vient te dire que tu étais en train de dire qu'il n'y avait pas, qu'il faut les preuves d'abord et tout. On m'a posé la question, mais comment, par exemple, une femme qui s'est fait V, en fait, peut venir prouver? Moi, je lui ai dit même que même toutes les filles même qui sont montées là, le simple fait même qu'elles viennent expliquer l'histoire là, même, c'est déjà une preuve. J'ai bien dit ça sur le live de Aya. Donc mais les filles, on va pas commencer à se battre toutes contre Jessica aussi. Hein. Depuis hier, elle essaie de s'excuser, elle essaie de me dire que voilà, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça. On va pas quand même la crucifier. Elle tombe des nues. Vous savez, c'est pas tout le monde qui sait réagir face à certaines choses. Vous voyez, si on savait pas dire, elle a dit que si jamais c'est vrai, elle va pas le défendre et tout ça. Donc, le vrai sujet là, c'est ce qu'on a de guerre refoulée. Je sais pas s'il a subi des traumatismes à l'enfance. Je sais pas s'il s'est fait V par une femme, par sa servante plus grande que lui. Je sais pas s'il s'est fait mettre par le derrière. Je sais pas ce qu'il a eu. Mais il a fait ça à des garçons aussi, hein. C'est ce qu'il nous a fait à nous, les femmes. Il a fait ça à des garçons aussi. Il a fait ça à des garçons aussi. La nouveauté. Moi, mais il y a une femme, j'ai reçu un témoignage d'une fille qui est très... Regardez le silence, j'ai reçu sa capture. Elle-même a dit qu'elle a été V aussi et qu'il a mis son poignet comme la fille Emma. Et qu'il a drogué. Toute la nuit, il a drogué pour abuser d'elle jusqu'à son poignet. La fille est très connue, mais elle veut pas que son nom soit sur les réseaux sociaux. Mais elle dit qu'elle va aller, elle va ce jour, on dirait, pour aller porter plainte et tout ça. Elle dit qu'elle a fait une dépression. Même un jour, elle a expliqué, même sur les réseaux sociaux, elle a fait une dépression et tout ça et tout. Et tout ça. Déjà, c'était à cause de cette histoire. Et on dit que son affaire de mettre poignet dans le logo des femmes, là, c'est pas amusement. On dit qu'il te kiaïs quand il met toute sa main qu'à son poignet dans ton logo. C'est que il doit croupir en tôle. Il doit croupir en tôle et puis ils vont finir son derrière. On doit finir son derrière en tôle. On doit finir son derrière en tôle. Je dis stop à la violence faite à l'être humain. Mais Chanso, après des enfants, tu dis, tu as entendu, on dit il a fait aussi aux enfants là. C'est enfants garçons quoi. C'est pas des petites filles. Non, j'ai pas dit qu'il a fait quelque chose aux gars. Bon, oui, les hommes qu'il a dragués là. Ouais. Moi, c'est même bien chez moi. Pourquoi non, je veux qu'on fasse connaissance, comme on est sur les réseaux. Bon, je pense que j'ai vu dans un truc où on dit il a fait ça à Titi Jenner, mais il y a un autre gars aussi qui m'a écrit pour dire il lui a fait ça à lui aussi. Un gars, excusez-moi. Il lui a dit de venir le voir. Le gars a dit non. Pourquoi tu veux que je vienne te voir? Il dit que non, comme on est sur les réseaux, je vais descendre. C'était juste pour ça en fait. Et ça m'a fatigué la partie là. Maintenant, toutes celles qui demandent preuve là, je ne souhaite pas du mal à quelqu'un, mais je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui là, vous menez vous avec caméra. Vous menez vous avec caméra de vos vies. Voilà. Comme ça, vous aurez des preuves à donner. Comme viol, on donne preuve là. Vous menez vous avec caméra. Tu vas boire l'eau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Fraté. Fraté, oui, moi, je suis aussi victime, mais moi, j'ai pas été V. Je fais écho. Moi, j'ai pas été V. Alors, c'était dans les années antérieures, peut-être 2017-2018. Oui, il m'a écrit sur Facebook, il était encore en vogue sur Facebook et tout. Moi, j'étais encore au cours, j'étais à l'université, je venais d'arriver à Abidjan. Elle m'a dit, m'écrit, la plus belle. Aujourd'hui, il m'écrit. Quand je réponds pas, je vois que après, je vois plus son profil. Demain encore, il me rajoute, il m'écrit, ça va, vilaine. Genre, amusement, comme si on se connaissait en fait. Pourtant, moi, je te connais pas. Et moi, je suis pas du genre à répondre aux messages des gens sur Internet que je ne connais pas. Et de la manière qu'il faisait sur les réseaux, il avait pas bon esprit, pour moi en tout cas. C'est vrai que tu es mignon, mais je le sentais pas. Donc, je répondais pas à ces messages. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'écrit, tu me dis... Allô? Il n'a pas compris. Excusez-moi. Que quoi? Mon enfant, Titi
Hein? Donc, qui a parlé de ça? Chance. Chance, c'est toi? Chance. C'est pas Titi Jenna là. Oui, Chance. oui. Explique-moi bien la partie de Titi Jenna, j'ai pas compris. Non, je dis, j'ai vu sur Facebook, on dit il a fait ça à Titi Jenna, mais il y a un autre gars qui m'a écrit en inbox, il dit qu'il lui a fait ça à lui. Pour les garçons, c'est un seul gars qui m'a écrit, mais la partie de Titi Jenna, là, j'ai vu ça dans les commentaires. Oh, mais si c'est les commentaires, faut pas venir dire ça ici, les gens vont aller harceler le petit dans ses commentaires. C'est ce que je lui ai dit là. C'est que nous, on ne sait pas ici là. Faut pas venir mettre le nom de quelqu'un. Qu'elle laisse ça comme ça. C'est pas le nom de quelqu'un. Voilà. On ne met pas le nom de quelqu'un. Parce les que gens, après là. les enfants là, ils ont des trucs. Vont venir la Si jamais il y a un problème là. Si jamais il y a un problème, ils vont dire que c'est toi qui as dit le nom des temps. Tu as donné le nom des temps. Tu as donné le nom des temps. Non, mais quand je parlais, j'ai dit que j'ai vu ça sur le truc. J'ai pas dit qu'il m'a écrit. Il y a aucun moment. Mais tu as vu, mais c'est toi qui es venu dire son nom. Ça aussi, ça compte, hein. Tu as vu, et puis tu as venu dire. Faites très attention. Mais non. Faites très attention. Les gens peuvent t'enregistrer et puis aller déposer des plaintes contre toi. Là. Alors, la panel, là, c'est dangereux. Hein. Kimberly, je peux terminer? Oui, allez-y, madame. D'accord, jusqu'à ce qu'un jour il m'écrive, me dit non, il a besoin des filles pour faire un clip. Bon, moi je comprenais pas. La petite Yeri qui vient d'arriver à Abidjan, toi tu me dis tu as besoin de moi pour venir faire clip. Parce que déjà même je répondais pas à tes messages. Si tu as besoin des gens pour venir faire clip, normalement il y a des filles comme ça à Abidjan qui font des clips des gens. Donc quand tu m'écris, tu me dis de venir faire clip là. C'est pourquoi moi ça m'intéresse pas. Il me dit bon, le clip c'est pour quel artiste, je vais taire le nom. Mais d'abord on a une réunion chez moi et après on va faire le clip. Je lui ai clairement dit que ça ne m'intéresse pas. Moi-même, je ne sais pas à même quand on doit mettre dans le clip. Parce que moi-même, c'est mon ouf. Il était bien hier, tu as venu me dire non, de partir faire le clip. Quand j'ai dit ça, c'est comme si j'avais retenu le monde. Il m'a bien insulté. Il m'a insulté jusqu'à insulter mon père même qui est décédé. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais bon, moi, j'ai laissé faire parce que je me suis dit, bon, anyway, peut-être que c'est son dada sur les réseaux de vouloir insulter des filles, n'importe comment. Mais ça restait comme ça. Après, je le voyais sur TikTok. Il me dit, bon, peut-être qu'il a changé. Il a changé, peut-être qu'il a changé de mentalité. Ou bien ce jour-là, il n'était pas content de ce que je lui ai dit. Donc, bon, peut-être qu'il a changé. Mais moi, aujourd'hui, j'ai écouté un peu votre live, Kim et puis Jessica. Moi, je comprends pas. Dans cette ville, on ne défend pas les gens parce qu'il faut défendre. Vous comprenez? On défend des gens qu'on connaît personnellement dans la vie. Il peut pas venir vous dire que nous allons demander pardon à telle personne, et puis en même temps, vous partez demander pardon sans même savoir le pourquoi du comment. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous connaissez la loi? Est-ce que vous connaissez le droit? Vous pouvez être complice de Mehdi. Parce qu'ils vont vous demander. Vous demandez pardon pourquoi? Qu'est-ce que Mehdi a? Bon, il est condamné là. Vous devenez demander pardon là. C'est que vous êtes complice. Parce que toi, madame Jessica, tu peux venir dire non que tu le connais pas dans la vraie vie. Mais tu passes sur tous les panels pour demander pardon. C'est même pas ton petit frère, c'est même pas ton ami de longue date. Tu demandes pardon par rapport à quoi? Je ne le connais pas dans la vraie vie. C'est ce que tu as entendu. Qui t'a dit que je le connais pas dans la vraie vie? C'est ce que tu as entendu que j'ai dit. C'est sorti de ma bouche que je t'ai dit que je le connais pas de la vraie vie. Je t'ai dit qu'il m'a dragué sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit que je n'ai jamais vu Mehdi pour de vrai. Je t'ai dit ça? Allez poser la question à Mehdi si lui, il m'a jamais vu pour de vrai, qu'on s'est jamais rencontré. Madame Jessica, excusez-moi, mais ça là, je pense que Ayane est montée là, déjà tout dit. Venir sermonner encore les gens là, ça, on n'a pas envie de ça. Voilà. Franchement, tu veux parler de ton affaire. Des choses qu'elle ne sait pas, je suis désolée. Faut pas venir des choses qu'elle ne sait pas. Comme si, genre, moi, je connais Mehdi que sur Internet, donc je vais venir jouer les papatos. Arrêtez de tu es venu conseiller quelqu'un qui a plus de 40 ans. Aïe! Madame Jessica, je ne suis pas, je suis désolée, je suis mature, je suis une grande personne, je sais ce que je fais. Voilà. C'est bon. Affaire de maturité, on a compris. Il me dit que oui. Je ne suis pas comme les autres filles, ces victimes en fait qu'il a rencontrées sur Internet, ils ne se sont jamais vus là. C'est pas pareil. Mehdi, il était artiste. Moi-même, j'ai été artiste un moment. Tu comprends? Et en plus, je suis une personnalité publique. Donc, on se connaît, on s'est déjà vu dans la vraie vie. Ce que vous ne savez pas. Je ne vais pas me lever comme ça pour aller défendre quelqu'un que je connais que sur Internet. Il dit c'est bon. C'est ça, vous êtes en train de rentrer dans d'autres histoires. C'est quoi tout ça là même? Concentrez-vous sur les faits qu'ils ont fait dans là, il y a quoi même? Oh! Vous êtes en train de laisser faire la passer, pourtant il y a d'autres qui ont vu le parler. On est en train de laisser Mehdi. Pourtant, on a lancé, c'est pour Mehdi. On dit les victimes montées. Vous venez parler de Jessica. C'est quoi ce désordre là? C'est quoi ce désordre? Hey! Chance, quand tu parles, évite de donner le nom des gens.
Si quelqu'un veut parler là, il sait où il va partir porter sa plainte, puis il va parler, puis il va monter des preuves. Toi, ils sont venus te raconter. Donc, ce qu'ils sont venus te raconter, tu peux garder ça pour toi. Tu n'es pas obligé de faire sortir pour que tout le monde puisse savoir ici et où, tu vois. Parce que ça peut te créer des problèmes. Il y a quelqu'un peut-être qui est passé par quelqu'un pour dire que, ah, moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais lui n'est pas venu te dire directement. Si tu dis son nom, la personne peut porter plainte contre toi. S'il dit, c'est ne reconnaît pas dedans. Quand il t'a pas envoyé de partir dire son nom. Il n'y a pas de souci, chérie. Faut pas donner le nom de quelqu'un. Mais attends, il y a eu quoi ici? Il y a pas là. Après, par là, bon, on dit, non, qu'à arrêter de dire le nom de quelqu'un. Si, il y a des gens qui veulent pas être cités, quoi. Voilà. Et puis les réseaux, là, ça va tellement vite. Tu vois, dire le nom de quelqu'un, même si c'est pas vraiment là, c'est la personne, toi aussi, t'en fais ça, toi aussi. Et c'est que les gens ont l'habitude de prendre des trucs comme ça à la légère. Regarde sur Facebook, les commentaires. Oh, ce sont des filles faciles. Oui, comment tu te retrouves là-bas? Il y a vu même une femme même qui a fait profil, qui a fait statut pour dire que, vous pouvez pas, comment tu peux croiser un gars si il chez lui? Donc les gens, mais donc si on le croise dans la rue, on peut aller chez lui. Ben, je comprends pas. Qu'est-ce qui justifie ce genre d'acte, en fait? Et on a su les réseaux sociaux, il faut de peu pour que les gens changent leur veste en Côte d'Ivoire ici. Hein? On ne prend même pas la parole des victimes au sérieux. Les filles vont venir parler, elles vont pleurer, les gens vont pleurer 5 secondes après, là. Ils vont venir me remettre en doute. On prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. On va moitié de cola pour faire sacrifice. Donc, quelqu'un est en train de se faire V, là. Elle doit mettre caméra dans son longbow pour faire quoi? Hein? C'est comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de preuves? Oui, c'est vrai qu'on connaît des personnes qui ont menti, qui ont menti qu'elles ont été V et tout ça, mais les circonstances sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'une personne gagne à venir se déshumaniser, se ridiculiser, se salir comme ça sur la toile d'une femme? Qui va venir sur la toile, venir dire qu'on m'a V, qu'on m'a sali. Mais attends, les femmes qui mentent quand elles ont V, elles sont les femmes qui vont directement à la police pour aller mentir là-bas. On ne ment pas sur Internet comme ça, on vient dire qu'on m'a trouvé venir se salir comme ça. Tu vois, ça fait plaisir. Elle a propre image. Venir dire qu'on a mis poignet dans leur logo. Tu vois, c'est une fierté, c'est la force qu'il faut avoir. La force. C'est que le courage qu'il faut avoir de faire ça. La fille Emma Nyonceuse là, Emma Nyonceuse qui dit qu'elle a des preuves depuis plusieurs années. La force qu'elle a, c'est incroyable. Ce sont des personnes qui sont à saluer. Elle même le ministère de la décorer même. Elle a tellement de preuves, elle a preuve médicale, la clé USB. Chaque année, quand ça pète dans sa tête, elle n'aurait pas porté plainte. Mais comme elle est dans un pays où le patriarcat, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas qu'on s'en porter plainte. Je ne sais pas, en fait. Donc, c'est nous-mêmes, là, on va venir douter de nous et tout ça. C'est pas cool, en fait. Quand une dit qu'elle est mal, là, on cherche pas à comprendre, on la défend. Hein? Si elle a menti, là, un jour, ça va sortir. Mais arrêtez de décribiliser. Quand vous êtes là, les gens nous regardent. Quand on dit un truc, après, on parle de cette manière-là. Ils capturent et puis ils vont se jouer de sang. Hein? Soyons unis. Moi, on m'a dit qu'il a été arrêté, qu'il est au 26e. Il a envoyé mon assistante. Il a dit qu'à partir au 26e pour voir la gars s'est caché pour rester. Il y a un jeune métis dans la cellule. Mais on doit savoir qu'il a arrêté parce qu'il va fuir. Tout ce qu'on a, souvent c'est une loue sur lui, il va fuir. Et aussi, c'est pour lui qui est sorti, hein. Sinon ils sont beaucoup. Hein. C'est pour lui qui est sorti. Il y a un autre là. Il y a un autre là. Lui, il s'est fait passer pour, on appelle ça comme ceux qui font film là, qui font film, comment on les appelle même. Il s'est fait passer pour un réalisateur. Tu viens chez lui, il te dit, il va te donner un rôle. Il va te faire un rôle, il va te faire ci. Tu fais pas casting tout et tout, il te dit non, c'est toi, il a choisi pour faire tant, c'est pour te blaguer, pour te faire les choses. Quand il veut pas, il te cadre, il te fait ce qu'il a envie de te faire, puis il te laisse. C'est ce qu'il disait hier dans le panel là-bas, ça là même là, c'est parce que, il dit qu'en cette période, en période 2010 jusqu'à 2015, 2016, là, trop de filles sont venues dans un moment. Les jeunes comédies qui viennent, ils sont un peu métis. Oui, ici, manager d'artiste, ici, manager des bars, viens dans mon bar, tu vas boire. Non, il y a un gars qui cherche les films pour faire clip. Non, on cherche les gens pour faire film. Les shootings, les gens comme ça. Non, on cherche les gens pour faire mannequin. Ils ont tellement vu des filles dans cette histoire. Autant de swag. Les gens qui partaient faire c'est parti, il y a tant de temps. Même les garçons, plein de gens qui ont vu Whoopi aujourd'hui, là, c'est dans ces gens de temps là qu'ils ont été vus. Il y a d'autres même aussi, les filles là, elles ont été vues plusieurs, mais c'était tellement banalisé, mais que d'autres même pensent que c'est normal. Comment quelqu'un qui te vu vient te dire que lui c'est Mougoupan, lui t'as fait, c'est que lui-même là, il n'a même pas conscience même de l'acte qu'il a posé. C'est grave. Et les gens de femmes, il dit que 80, on fouillait même au Côte d'Ivoire, 60% des femmes ont déjà vécu un V. Mais comme nous-mêmes, même souvent, on n'a pas la conscience de ce qu'on appelle un V. Là. Souvent, même nous, on a été V, puis on est là, et puis on ne sait pas.
Ou bien les gens n'ont pas pris ça au truc. Sinon, quand tu dis non, c'est non. Combien de gars, on dit on voulait pas, et puis ils ont fait, hé, toi aussi, il faut pousser cette attention. Ils ont toujours fait ça, non, mais c'est les chats noirs, là, ce sont des V. Les chats noirs, les jeunes là font sur les servantes, ce sont des V. Ah, ils ont banalisé le V en parlant des chats noirs. Chat noir, c'est quoi? Chat noir, c'est surprendre une femme en train de dormir et puis lui faire des attouchements. C'est un V. Combien de filles ont subi des chats noirs? Ton cousin, ton grand cousin, on l'envoie dans la maison, il te touche, il te tripote, tu dis à ta maman, dit, dis-moi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, trop de filles ont vécu des trucs, on a assis dans la même, trop de gens ont vécu, c'est parce que tout le monde va venir témoigner. Mais 2026, j'ai l'impression que 2026 est venu l'année, c'est-à-dire que c'est l'année même, des cassements des papos même. La 2026 va mettre les gens au grand jour. Tu es bon à en savoir, tu es mauvais à en savoir aussi. En savoir aussi. 2026, et puis on va plus laisser quelqu'un même, plus se taire sur les choses. Au lieu de faire les buzz à 2 balles, tant à 10 ça, ce sont ces gens qui viennent soulever, chaque jour viennent dégnarrer une personne. Parce que là, c'est pour nous qui êtes sur les réseaux sociaux, on nous montre, c'est pour nous, on juge. Nous, on a assumé nos choses ici, là, c'est nous, on va juger qu'à la fin de la vie. Mais ceux qui sont dans le noir, qui commettent des crimes à un point fini, là, quand on vient parler, on demande d'avoir des preuves. Quand on est ici venu dire ici qu'elle me vavassait dans le passé, là, vous avez cherché à savoir, à avoir des preuves. Quand elle est venu dire ici qu'elle faisait tant, vous avez tout de suite cru à ça. Quand j'ai dit que je me vavassais, tout le monde a cru, mais quand j'ai dit que j'ai subi des violences, tous les gens ont dit qu'on attend preuve. Vous m'avez demandé preuve de mon nez dans l'assiette en train de vava. Mais vous avez pris ça pour parler partout, non? Vous êtes toujours, vous dites, c'est même, non, cette histoire, vous t'avez fait mal, là. La fille, ne laissez pas, elle ne laissez même pas, mais le ministère de la femme va vous recevoir, et puis on fait ça, zo. Comme pour Cécile à Tamira, là. Ça, par contre, donc c'est ce que je disais. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a un autre là. Une fois, j'ai fait un live, et genre, j'ai eu à parler de ça et autres. Il a fait ça sur moi. Il a fait ça sur ma petite sœur. Et ma petite sœur est partie raconter des trucs à ma petite sœur, que ma petite sœur n'a pas se séparer de moi parce que moi, je sors avec ma grande sœur Ayane. Que moi, je suis une go ici lesbienne, c'est rentré ça. Il a mis de tas de trucs dans la tête de ma petite sœur. Ma petite sœur est tout venue me raconter. Il dit, c'est ce qu'il est en train de faire là. Il va te mourir, il va te dire de partir chez lui. Ça va. Et l'autre ma petite sœur est venue me dire que vu qu'il a dit que de venir chez lui, il a dit, venez à ma camarade, il dit, il faut pas venir à ma camarade de venir seul. Que lui, il va avoir une conversation sérieuse avec moi, qui veut me donner, franchement, la vie que je mérite. Je veux être dans. Il a dit, hey, ça là, moi-même m'a dit ça. C'est pas moi, on peut pas prendre pour moi pour partir. On monte ton destin, tu peux jamais prendre pour moi pour partir. Donc là, c'est pas lui seul. S'il faut qu'on parle de tout le monde là, on va faire ça aussi. Et Dieu merci, à chaque fois qu'il y a les conversations avec le gens, il est capturé pour garder. Toi aussi, ton nom va sortir. Ça vient vers toi, monsieur. Monsieur le producteur, ça vient vers toi. Hein? Il y a les dames qui sont arrivées là. Il y a Black, Bobo et puis l'autre là. Bonsoir, mesdames. Bonsoir les filles. Bonsoir Kimberly, Mabio. Bonsoir tout le monde. En fait, je suis tellement choquée parce que Mehdi, il m'a écrit également sur TikTok en 2025 et à plusieurs reprises, je lui ai dit que j'étais mariée, mais c'était quelqu'un qui avait tendance à insister. Il revenait avec des coucou ma belle, coucou la plus belle et tout. Et à un moment donné, ça m'a tellement saoulée que je l'ai mis en vue. Mais en fait, je veux revenir sur le sujet du V parce que on a tendance à trop banaliser le V en tant que femme. Et même les hommes aussi ont tendance à banaliser le V. J'ai été victime de V dans ma vie. Kimberly, tout à l'heure, tu as dit que tu allais donner ton témoignage aussi en tant que victime. Et je veux profiter par ce canal aussi pour me libérer parce que moi, c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé à qui que ce soit. Mais je veux vous faire comprendre l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme. Quelqu'un qui veut une femme, c'est détruire vraiment une femme. Même quand cette femme-là réussit à se marier demain dans sa vie, c'est vraiment pas facile. Je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile. J'ai été V à l'âge de 7 ans. Ensuite, à l'âge de 10 ans. Suite à ça, j'ai fait ma première tentative de S quand j'étais au CM2. Pour vous dire à quel point, déjà en tant qu'enfant, j'étais traumatisée et marquée par ce tact-là. Maintenant, en tant que femme aujourd'hui mariée, il faut savoir que ça me laisse des séquelles, même dans mon mariage avec mon partenaire. Genre, des fois même, en fait, je sais même pas comment je vais expliquer les choses. On ressent une culpabilité, une colère, un dégoût.
c'est des choses qui peuvent arriver. Je dis pas que toutes les femmes victimes de V subissent ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, moi, quand je suis avec un homme dans une pièce, je peux rapidement stresser ou paniquer. Quand je vois des petits gestes et tout, je stresse. Donc, les femmes qui sont là à dire que oui, une femme qui a vécu du V, qu'est-ce qu'elle allait chercher avec un homme, qu'est-ce qu'elle allait faire ceci, qu'est-ce qu'elle allait faire ceci, est-ce qu'elle a des preuves? Franchement, il faut pas jouer avec ça. En fait, c'est même méchant de ne pas croire une femme qui est dans cette position-là. C'est vraiment méchant parce que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos sœurs, ça peut arriver à n'importe qui en fait. Donc ne banalisez pas le V, je vous en prie. Et pour ce qui est de coach Mehdi, franchement, avec tout ce que j'ai entendu ce soir, désolé, mais il est coupable. Déjà quelqu'un qui même tu sais que tu parles avec une femme qui est mariée, qui te dit non, écoute, je suis mariée, mais tu viens, tu insistes. En fait, déjà pour moi, les hommes qui font ça, c'est des hommes pervers. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire ça, il est capable de plus en fait. Donc toutes les femmes qui disent que oui, il a fait ci, il a fait ça, moi je vous crois. Je crois toutes les femmes dans ma vie qui vont me dire que oh, j'ai été V là. Moi je les crois. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et force à vous, courage à vous les filles. Ouvrez votre bouche, parlez. Moi, j'en ai jamais, enfin, pas que j'en ai jamais parlé, j'en ai parlé à l'âge de 19 ans quasiment à ma mère. Et à 19 ans, c'était même pas possible de rattraper, de toucher les personnes qui m'avaient violée, qui m'avaient violée à cette époque-là. Donc, parlez et vraiment, je profite en même temps pour dire aux parents, surveillez vos enfants. Surveillez vraiment vos enfants. Ne laissez pas les tontons prendre vos enfants sur vos cuisses. Moi, je suis tellement devenue parano même par rapport à mes filles aujourd'hui que même quand il y a un tonton, quelqu'un qui s'approche de mes filles, je fais attention. Donc, le V, ce n'est pas rien. Ça détruit vraiment une femme. Donc, voilà, c'était ce que je voulais profiter pour dire sur ce panel. C'est triste. Il y a des mariages, je pense aussi, peut-être qui ne tiennent pas. Si on n'a pas un partenaire compréhensif, un partenaire qui a une intelligence émotionnelle, il va pas comprendre certaines réactions que certaines femmes qui subissent du V ont. Des femmes qui n'ont pas eu de papa, par exemple, qui ont subi du V. En fait, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, de poids, en fait, on porte tellement un poids. Je parle même, je tremble, limite, je tremble. Il y a tellement un poids qu'on traîne derrière nous que personne, à part une femme qui a vécu la même chose que nous, peut comprendre. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et vraiment, les filles, parlez, quoi. Parlez. Merci beaucoup, madame. Je profite et je descends. C'était tout ce que je voulais dire, je descends. Ok, merci beaucoup, madame. Ok, mais moi aussi, je vais vous laisser. D'accord, merci beaucoup, Chanso. Merci. Mais avant de descendre là, je veux aussi dire Jean-Jacques à Jessica parce que en fait, nous tous même là, on donne souvent notre poitrine pour les gens quand on se dit peut-être c'est une erreur, ça peut arriver, mais il y a pas une douleur qui fait encore plus mal que de se rendre compte que nous-mêmes on a été traînés enfin on s'est foutu de nous. C'est-à-dire tu donnes ta poitrine pour la personne, tu te rends compte que finalement il t'a pris pour une conne et ça il y a pas quelque chose de plus mal, tu te sens très idiote, tu te sens très bête et ça vraiment, j'essaie de te dire Yacoub ça parce que j'imagine pas ce que tu ressens. Donc voilà, c'était moi. Ok, merci beaucoup, Chanson. Bonsoir Kimberly, bonsoir madame. Bonsoir Jessie. Moi c'est Audrey. En fait, j'ai été aussi victime. J'ai été victime de Mehdi. En fait, moi j'ai rencontré Mehdi, c'était en 2023. J'ai rencontré Mehdi en 2023 à Orca. En ce moment-là, moi, je bossais à Orca. J'étais responsable d'un stand libanais là-bas, où on vendait que de la nourriture, que des trucs libanais. Maintenant, Mehdi, lui, c'est son ghetto là-bas. Il venait souvent et tout. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai rencontré Mehdi. Mehdi, pour la première fois que moi j'ai rencontré Mehdi. En fait, Mehdi, c'est quelqu'un, il a double face. Voilà. C'est une personne là qui a double face. Donc, vu que moi, je travaillais, il achetait des trucs avec moi. La première fois même, lorsqu'il est venu, lui et moi, on a sympathisé même. Il a des enfants, je crois bien. Parce que la première fois qu'il est venu, où je travaillais, il est venu acheter des trucs et tout. Il était avec des enfants. Il était à la plage, ils sont des enfants et tout. Ils ont acheté plein de trucs comme ça avec moi et tout. Ce jour-là même, je pense bien qu'il m'a laissé un pourboire et tout. Donc, il est parti. Une deuxième fois encore, il est revenu, il a acheté des trucs. Donc là, après, il revenait de temps à autre. Donc, c'était comme mon client. Il achetait les trucs avec moi et tout. Mais franchement, lorsqu'il venait, il me montrait un visage d'ange.
Quand il vient, il cause, il achète des trucs, il me laisse des pourboires, il part, il vient, il achète des trucs. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait d'abord l'amitié qui existait entre le monde d'abord. Et franchement, je le connaissais pas dans la vraie vie, mais lorsqu'il venait, le visage qu'il me montrait, on était comme des amis. Il y avait aussi l'affinité qui était là. Lorsque je le vois, mon client, comment tu vois, et tout, il achète des trucs. Donc, c'est comme ça. Un jour, il a pris mon contact. Il m'a dit, il a pris mon contact et tout. Donc, je lui ai dit, ok, à fort. On a commencé à sympathiser et tout. Donc, une fois, il m'a dit, qu'il va m'inviter. Il va m'inviter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi, ça me dérange pas. Tu peux m'inviter et autre. Donc, c'est comme ça. Mais il dit donc, qu'il va m'inviter, que ça tombe bien, mais je vais venir connaître chez lui et tout. Il dit, Mais il dit, je te dis, non, que ça dérange pas, on va juste s'asseoir, on va juste faire, regarder Netflix et toi, on va bavarder dans ta beauté et tout. Il dit, ok, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème. Que moi, j'ai pas de problème à ça et tout. Vu qu'il y avait déjà l'amitié qui était entre lui et moi, franchement, dis-moi, moi, j'ai pas de problème à ça. Donc moi, je me suis déplacée, je suis allée. En ce moment, c'était en 2023. Il habitait à la Palmeraie. Attends, ma chérie, tu es partie chez Mehdi à la maison, quoi? Oui. D'accord, ok. Et puis, ton histoire, là, ça date de quand, comme ça? 2023. Ok. Allons. En 2023, moi, je travaillais, comme je l'ai dit, il achetait des trucs avec moi et tout. C'était mon client. Même qu'il venait, il me laissait des pourboires. Donc, ça faisait qu'il y avait l'amitié d'abord qui s'installait entre lui et moi et tout. Voilà, donc il y avait un peu d'affinité et tout. Donc c'est comme ça, il a pris mon contact. Lorsqu'il a pris mon contact, le monde a commencé à échanger. Puis il m'a dit non, qu'il va m'inviter chez lui. Il dit, mais chez toi là. Il m'a dit non, qu'il va m'inviter juste chez lui à la maison. On va juste papoter, on va juste se mettre un Netflix, on va papoter et tout. En fait, vu que lui et moi, on avait genre, on causait, on riait déjà auparavant. Moi, j'ai pas pensé à autre chose, en fait, venant de lui. Donc, il dit, ok, ça dérange pas, moi, ça me dérange pas et tout. Donc, moi, je me rends, il m'a dit de venir chez lui. En ce moment, c'était en 2023. Il habitait à la Palmeraie. Il était à la Palmeraie. Donc, c'est comme ça, moi, je prends le taxi, je me rends chez lui. Arrivé chez M. Mehdi, dès que je rentre, il avait des chiens. Un tas de chiens comme ça qu'il avait mis en cage. Des chiens blancs, il y a des chiens qui sont sortis qui ont langue noire façon là. Mehdi il avait ces chiens-là chez lui à la maison. Et puis, quand tu rentres dans sa maison, en fait, c'était comme une forêt même, sa maison, parce que je rentre ici, il y a les trucs de poissons ici, il y a les comment ça même, les alligators en caoutchouc, en dessin façon là. En tout cas, il avait mis plein de trucs, je sais pas, plus de tout, genre, il y avait plein d'animaux comme ça dans sa maison et tout. Donc, moi, vraiment, ça m'a pas regardé. Comme moi, je suis beaucoup observatrice. Donc, quand je rentre dans sa maison, je commençais à regarder. Quand il a remarqué que je regardais les choses, il dit, il y a quoi? Il dit, non, que j'observe et tout. J'ai même trouvé des balles dans sa maison. Les petites balles là. Quand j'ai regardé, il dit, tu cherches quoi? Tu regardes quoi? Il dit, non, que je regarde que ce sont des balles. Il dit, oui, que non, que lui c'est quelqu'un, il va aller, qu'il est dans tout. Il va à la pêche, parce que mais il a vu les trucs de poisson, il dit il va à la pêche, il dit même les balles là, lui il va chasser, que lui c'est quelqu'un il chasse, il va à la pêche, que c'est quelqu'un, il fait ce genre de choses en fait, il est un peu dans tout. Il dit d'accord. Donc après il a mis un Netflix quand c'est assis, lui on a commencé à causer. En tout cas, il avait ce visage d'ange. Là. Nous sommes assis, on a commencé à causer et tout, il a mis Netflix, on a commencé à papoter et tout. Arrivé à un moment, il a commencé à toucher ma poitrine et tout. Il a dit, mais il y a quel souci? Mais il dit, non, que tu me plais, que tu sais, Mehdi a commencé à me raconter des trucs. Il dit, mais Mehdi, même si tu dis que toi, tu es fan de moi, là, c'est pas comme ça. C'est pas chez toi, il est venu chez toi, tu as dit que tu es fan de moi, et puis, c'est pas comment il est arrivé chez toi, tu as me dit que non, toi, tu es fan de moi, tu as papoter, mais c'est que arrête ça, et tout. Il me dit, non, que tu sais, tu me plais il y a longtemps, comme ça, que depuis, et je viens là-bas, je t'ai vu, franchement, dis, tu sais avec qui je vais être. Mais il a commencé à me raconter des trucs. Il a dit non, mais si tu dis ça, il n'y a pas de problème, mais allons doucement. Vu que tu es chef de moi, on a tout le temps et tout, voilà. Quand il a dit ça, l'André, il est chié dans la direction du vent. Mehdi a commencé à me montrer son autre visage. Il est très impulsif. Mehdi a commencé à me montrer son autre visage caché que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie. Mehdi s'est fâché. Pour qui tu te prends? Moi, monsieur je suis choqué. Pour qui tu te prends? Tu penses que quoi? Que moi, là, je n'ai pas besoin de ça.
avec moi on se comporte pas de la sorte. Pourquoi tu te comportes comme ça? Moi, je dis, je te veux, je suis fond de toi. Pourquoi tu fais ça? Et que tu es venu chez moi, là, tu penses que c'est à cause de quoi? Tu es venu chez moi, je te dis que je t'aime, toi, tu as quoi? Il a dit, mais Mehdi. En fait, moi, il ne connaissait pas cet aspect-là. Il ne connaissait pas ça. Il dit, mais Mehdi, il y a quoi? Faut te calmer. Je dis, non, je ne vais pas me calmer, que c'est bon. Comme ça, tu penses que quoi? Tu es trop belle, moi, je m'en fous. Il a commencé à crier dans sa maison. Mehdi s'est levé. J'espère qu'il n'a pas sauté sur toi, hein, parce que tu dis que tu étais chez lui, non? J'étais chez lui, la mère. J'étais chez lui. Quand Mehdi a commencé à se comporter comme ça, ça m'a fait bizarre parce qu'il ne connaissait pas cet aspect-là, il ne connaissait pas ça. Donc, en même temps, il est parti. Sa maison, là, c'était une chambre, c'est bon. En tout cas, moi, il y avait une chambre parce qu'il y avait une autre porte. Il ne sait pas si c'est cuisine, mais c'est quoi. Il ne sait pas. Mais c'est une chambre. Il est rentré dans une chambre là. Il n'avait pas ma plante. Non. Il est rentré dans la chambre. Donc, il est rentré dans la chambre. Moi, je suis restée assise. Là. Je suis restée assise quand 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mehdi est dans la chambre. Donc, moi, je suis venue chez toi. Toi, tu me laisses comme ça. C'est ta maison. Moi, c'est plus ta maison, mais c'est un peu bizarre. Donc, il est là. Il dit, Mehdi, il ne me répond pas. Donc, moi, maintenant, en fait, il a commencé à avoir peur. Il me dirige dans la chambre. Il dit, mais Mehdi, il l'appelle, il ne me répond pas. Il dit, Mehdi, il l'appelle, il ne me répond pas. Donc, maintenant, il est tapé. Genre, il était couché sur son lit. Il est tapé. C'est but, ne me touche pas. Si tu m'as touché, tu vas faire ce que je vais te faire, ça va pas. Je te prends pour qui? Il dit, mais il y a quoi? Moi, je suis venu derrière toi. Tu me laisses dans ton salon. Moi, c'est chez toi. Tu vas pas me laisser dans un coin, parler dans un autre coin. Au moins, je suis venu chez toi, là. Si je ne crée pas, tu es avec moi et tout. Mais il me dit que non, que moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça de comportement. Mehdi a commencé à crier, ne me touche pas. Il dit, Mehdi, toi, là, on fait comment? Il a commencé à trembler sur moi. Parce que il connaît. En fait, c'était ma première fois de le voir dans cet état, en fait. Il dit, mais Mehdi, qu'est-ce que c'est comme ça? Mais de quoi? Ça fait peur. Il dit, mais Mehdi, si c'est comme ça, là, on fait comment? Celles qui l'ont jamais vu énervé dans ces crises-là. Je ne l'ai jamais vu. Il a dit, il me voyait. Moi, il voyait Mehdi. Mehdi, là, il le voyait dans un visage. Quand moi, j'ai connu Mehdi, c'est un visage d'ange, un comportement d'ange. Il n'a pas pensé que Mehdi était comme ça. Mehdi a commencé à crier. Tu me laisses. Je n'aime pas ce comportement-là. Toi, tu veux, moi, je vais te juger. Je te prends pour qui? Tu es qui? Je m'en fous de toi. Mais Mehdi, c'est que c'est comme ça. On fait comment? Il m'a dit que moi, je ne sais pas comment je ne sais pas. Je m'en fous de toi. Fais ce que tu veux. Quand il m'a dit, fais ce que tu veux. Il a dit, ok. Bon, Mehdi, moi, je vais rentrer chez moi à la maison. Il dit, ça, c'est ton problème. Moi, ça ne me sait plus à mon niveau et tout. Il dit, merci. Qui m'y tremblait sous moi comme cela. Quand il est donc, il t'a pas redéposé chez toi, ni même payé le transport. Rien. Quand j'ai pris mes 2 pieds, je suis partie. Mais toi, tu as eu la chance. Il n'a pas sauté sur toi. C'est ce que quand il explique, c'est ce que les gens me disent qu'il y a eu la chance. Non, mais c'est vrai, elle a eu la chance. Parce que quelqu'un, tu arrives dans son salon, il commence à toucher tes lolos. C'est qu'il n'est pas loin, s'il a touché le lolo, il n'est pas loin du ventre. Ouais, c'est ta chance. Bonsoir à vous les bonsoir madame Chichi, oui, bonsoir madame. Quand elle va terminer, je vais commencer. Dès qu'il a pris mes cartes, je suis sortie de sa maison. Dès que je suis sortie net, Mehdi m'a bloqué de partout. Mehdi m'a bloqué. Qui m'a bloqué? Là, moi, il a pris mon taxi. Il a pris mon taxi. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, 2 jours, 3 jours après, il est revenu à Okala. C'est son ghetto. Mais moi, il travaillait, j'aurais un stand à l'entrée, là. Un stand libanais et tout. On vendait les glaces, les trucs des Libanais. Donc, dès qu'il est revenu 2 jours après, Mehdi me voit, Mehdi, il m'a dépassé comme s'il m'a jamais connu. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus de ces nouvelles. C'est ça qu'il a commencé à voir, qu'il a commencé à faire toutes les filles. Et ça, il dit, moi même aussi, là, il m'a fait ça, mais ma chance. Moi, il était verbalement brutal avec moi. Franchement, mais il m'a pas vu. Quand quelqu'un fait pas quelque chose, il ne faut pas me dire qu'il l'a fait. Moi, franchement, il m'a pas vu. Il m'a pas aussi forcé pour dire qu'il va faire quelque chose. Non. En tout cas, c'est la chance que moi j'ai eue. Merci beaucoup, Deka, pour ton témoignage. Chichi, on vous écoute. Oui. Comme j'ai déjà salué, je vais aller directement. Alors, moi, je vis à Boaké.
pour tous ceux qui me connaissent, je vis à Boaké. Et moi, ma situation date de 2022 aussi, 2023. Excusez-moi, je tremble un peu dans ma voix. Voilà. Dans ce cours de l'année là, je passais en classe supérieure, c'est-à-dire je passais en licence 3. Donc j'étais plus ou moins en classe d'examen vu que je devais passer la licence. Et en ce temps-là, TikTok n'était pas encore actif comme ça. C'était plus Instagram. Et moi, c'est sur Instagram que lui et moi, on a commencé à échanger. Et sur Instagram, il n'était pas encore, soi-disant, coaching. Son nom là-bas était Blackstone ou Armstrong, je sais plus trop, un truc comme ça. Et on a commencé à parler. Et je précise que lui et moi, c'était pas une relation amoureuse. Je n'étais ni fond de lui, il était ni fond de moi. Et je précise également que on n'a pas eu de rapport. On n'a pas eu de rapport intime. Alors lui et moi, c'était une relation amicale. Mais comme on le dit, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse, quand quelqu'un veut te faire du mal, il le fait. Alors moi, quand j'ai commencé à parler avec lui sur Instagram, c'était amicalement parlant, comme je l'ai dit. On parlait, c'était vraiment tout doux. C'est comme une nouvelle connaissance, en fait, que tu vois sur les réseaux. Vous papotez, vous faites des blagues, vous insultez, mais dans l'amusement, en fait. C'était un peu comme ça, lui et moi. Et un jour, quand, dans nos discussions et tout, je lui ai dit que moi, je vivais à Boaké et tout. Il m'a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci, que lui-même Boaké, il doit faire un tour là-bas, je sais pas, bon, il était de passage. Il est venu de passage dans la ville. Et vous convenez avec moi que si peut-être tu es en discussion avec quelqu'un qui ne vit pas dans la même vie que toi et qu'il vient dans ta ville, il est novice, logiquement. Et toi, c'est ta ville, tu connais ta ville. Tu te dis que tu as ton ami ou tu as ta camarade qui vient d'arriver. Donc, quand c'est comme ça, automatiquement, tu vas vers lui ou tu vas vers elle pour lui faire un coucou de passage. Et je rappelle que moi, je n'avais absolument aucune idée louche derrière la tête. Parce que moi, dans ma tête, c'est mon ami qui est arrivé. Je vais aller lui faire coucou. On s'est jamais vu. Ça sera une très belle rencontre et tout, parce qu'on s'était jamais vu. C'était un peu comme ça, lui et moi. Donc, pour tous ceux qui sont en Boaké, qui connaissent le quartier à Ognonsou, c'était à Ognonsou qu'il résidait, parce qu'il a dit qu'il venait pour un travail, un truc comme ça. Donc, il n'était pas venu seul. C'est pas comme s'il était venu, moi, me voir seulement à Boaké. Voilà. Donc, j'ai dit, d'accord, comme tu es à Ognonsou, il m'a dit quelque part, je vais être le nom du coin. J'ai dit, d'accord, que je connais. Moi, je vis à Kennedy. Moi, je vis à Kennedy, mais oui, je connais le coin, il y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Donc, quand je suis partie, j'étais, comment on appelle ça, à la réception. Et j'ai dit que je venais voir telle personne. Ils m'ont dit, ah oui, ok, il y a pas de souci, c'est à côté. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et déjà, avant de continuer, j'aimerais dire aux gens d'arrêter de juger le fait que on parte voir quelqu'un et on rentre peut-être dans son salon ou on rentre dans sa chambre. Parce que quand le mal veut t'arriver, le mal t'arrive partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ok, je continue. Donc, c'est comme ça, ils m'ont dit que sa pièce est à côté et tout. Et je suis partie. Donc, quand on s'est vu, c'était la joie, on s'est vu, c'est mon camarade et tout. Arrivé à un moment, comme l'autre dame tout à l'heure a parlé, arrivé à un moment, il est devenu violent. Il y a dans les rediffusions, quand j'ai lu, elle a dit qu'il avait attrapé ses mains, il a mis ses mains par derrière et il a mis sa main sur sa bouche. C'était pareil pour moi. Moi, de base, je suis souple. Donc, mettre mes mains derrière et tout, c'est pas vraiment un souci. Mais le fait que c'était vraiment pendant, on va dire, plus de 15 minutes à 20 minutes, forcément que j'aurais mal. Et c'est comme ça, mes mains étaient derrière, c'est-à-dire sans me noter, mais mes mains étaient derrière et avec une force qu'il mettait, une pression qu'il mettait sur moi, il a mis sa main sur ma bouche et sur mon nez, d'autant plus que je ne pouvais absolument pas et je ne pouvais plus respirer. Et j'ai commencé à dire, que moi, j'ai menti même pour dire, que je suis asthmatique. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Que je m'en fous. Mais attends, madame, ça s'en va. Vous allez un peu trop vite, on comprend pas. Vous dites, vous êtes arrivé là où il logeait, à Boaké, pour aller le saluer. Oui. Une fois là-bas, dans quel coup il a eu accès à votre corps jusqu'à attraper votre main par derrière? Je comprends pas. Il n'y a pas eu de causerie. Maintenant, tu rentres, maintenant il a sauté sur toi. Non, c'est pas automatiquement dès que je suis rentrée. C'est pas automatiquement dès que je suis rentrée qu'il m'a brutalisé. Je dis, quand je suis rentrée, c'est pour ne pas être trop long, pour ne pas trop rentrer dans les détails de causerie que je dis, quand on a fini de parler, il m'a brutalisé. Sinon, pour quelqu'un qui vient d'arriver, vous allez parler logiquement les nouvelles, qu'est-ce que tu es venu faire ici,
c'est quoi le but de ta venue, ce genre de causerie en fait. Je sais pas si on se fait comprendre, mais c'est pour éviter ces détails inutiles que je veux aller directement. Maintenant, dès que vous avez fini, nous ce qu'on veut comprendre, dès que vous avez fini d'échanger, maintenant il a sauté sur toi, maintenant boum, pour taper tes mains. Je vous le jure, et j'ai un témoin parce que quand cette scène s'est passée, arrivé à la maison, c'est à ma jumelle seule que j'ai parlé. À ma jumelle seule, ma jumelle est normale. C'est à elle seule que j'ai parlé. Je sais pas, il y a une tout à l'heure qui a dit il a une double face. Et c'est exactement ça. De la manière dont vous êtes étonné de comment tout d'un coup quelqu'un peut te surprendre là. C'est de cette même manière que j'ai été surprise d'être automatiquement saisie. J'ai dit, il a mis sa main sur ma bouche. Moi, j'ai menti. J'ai dit, que je suis asthmatique. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'ils sont fous du fait que je sois asthmatique. C'est qu'aujourd'hui, je vais piquer ma crise ici. Je vous le jure. Et quand il a commencé, je peux pas crier. Je ne peux pas crier. Mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi il faisait ça en fait? Maman, je lui ai demandé, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tout d'un coup tu changes? Que je t'ai fait quoi? Je dis, mais pourquoi tout d'un coup tu changes? Que je t'ai fait quoi? Maman, mais là, pleurait, je ne peux pas crier. Arrivé à un moment, comme je vous l'ai dit, il avait saisi ma main. J'ai commencé à me débattre avec mes pieds comme je le pouvais. Et j'essayais à maintes reprises de sortir de la pièce. Je vous explique souvent, on a tendance peut-être à s'amuser avec nos petits frères ou nos petites sœurs. Il y a une table qui nous sépare. Moi, je suis devant, l'autre est de l'autre côté, et toi, tu essaies plus ou moins de chercher une issue pour pouvoir sortir. C'est de cette même manière, moi, j'étais, on va dire, devant le lit, et lui, il était derrière le lit. Je sais pas si j'essaie de me faire comprendre. Pour pouvoir trouver, voilà, pour pouvoir trouver une place, pour pouvoir m'échapper. Et quand je me dirigeais automatiquement à la porte pour pouvoir sortir, il m'a encore rattrapé et il m'a tiré des pieds pour me traîner, pour me trimballer encore une fois. Et là, il m'a mis encore les mains derrière, de la manière dont, quand les policiers arrêtent les voleurs ou bien les braqueurs, et toute la manière dont on met les mains derrière là. C'est comme ça qu'il a mis mes mains derrière. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que faut créer une situation où il faut toucher le cœur de ce monsieur et puis je vais m'en aller. Et demain, si je dois rendre témoignage, mais si demain je dois aller raconter ça à quelqu'un, je vais aller raconter. Quand cette scène a fini de se passer, je vous jure sur le lien qu'il y a entre moi et ma jumelle, automatiquement après, il m'a laissé. Quand il m'a laissé, il a pris ma paume. Comme je vous ai dit, j'étais dans l'année 2022-2023, j'étais en période d'examen. Il a pris ma paume. Les traces qui sont dans les paumes là, les traits qui sont dans les paumes là. Tu vois, il est devenu voyant. Il a pris ma paume et il a commencé à dire que dans ta paume, je vois ci, je vois ça, que tu es, comment on appelle ça, mais tu es dans une classe d'examen, que tu vas réussir ton examen, ne t'en fais pas. Il a commencé à dire tant sur ma famille, tant sur ma famille. Et avant de me laisser, qu'est-ce qu'il dit? Que si tu sors de là, faut plus jamais tu vas chercher à rentrer en contact avec moi. Vous savez, Instagram là, quand tu bloques quelqu'un sur Instagram, c'est pas comme sur TikTok, tu vas revenir dans la barre de recherche pour mettre le nom de la personne et puis tu vas le débloquer. Sur Instagram, une fois que la personne te bloque, tu peux plus retrouver le compte. Sinon, aujourd'hui, quand j'ai commencé à voir les témoignages, aujourd'hui, mais j'ai dit à ma jumelle, comme il y a longtemps, il m'a bloqué, qu'elle va taper tel nom sur Instagram, elle va me transférer le profil, je vais voir si ça va sortir chez moi, mais je ne vois absolument rien. Quand je suis quittée de là, il m'a bloqué sur WhatsApp, il m'a bloqué sur Instagram. Quand je suis rentrée à la maison, automatiquement, c'est à ma jumelle seule j'ai parlé. Et tellement que j'avais peur, je n'ai même pas tout expliqué à ma jumelle. J'ai dit à ma jumelle qu'il y a quelqu'un qui est croisé dans la rue, qui a pris ma paume, qui a commencé à lire ci, à lire ça. Mais c'est après j'ai commencé à avouer ma jumelle parce que je me suis dit que si je n'avoue pas, on sait jamais. Peut-être que demain, il peut y avoir une autre situation, mais peut-être qu'elle peut être dans ce genre de situation. C'est ma sœur, on est ensemble à la maison. Vaut mieux que je lui en parle. Et c'est comme ça que j'ai parlé de ça à ma jumelle. Et comme on le dit, il n'oublie pas ses victimes. Hein. Je vous jure qu'en 2025, il m'a contacté sur Messenger sans savoir que j'ai été une de ses victimes. Il m'a écrit sur Messenger. Et quand il m'a écrit, automatiquement, je l'ai bloqué sans savoir que j'étais sa victime. Il s'est même abonné à mon compte TikTok où je l'ai bloqué aussi parce que je sais qu'il va vouloir venir faire le même processus. Aujourd'hui, je suis sortie pour parler parce que j'ai vu que toutes les filles sont en train d'en parler. Et ma jumelle même m'a boosté aussi à venir en parler. Raison pour laquelle
j'ai décidé de monter et je suis venue parler. Oh, Voilà. merci Sinon, moi, beaucoup, Chichi, pour ton j'ai pas témoignage. été V, Merci. j'ai pas été V, mais j'ai été brutalisée, j'ai été violentée. Voilà. Ah, mais ça reste une agression. Ça reste une agression. Et ça aussi, ça traumatise. Franchement, ça traumatise Donc, moi, parce que Non. après ça, je ne l'avais plus vu jusqu'à ce que une fois je vienne à Abidjan et je le croise dans une manifestation. Automatiquement, j'ai changé d'attitude. Je suis devenue glacée parce que les scènes ont commencé à me revenir en tête. Les scènes ont commencé à me revenir en tête parce que j'étais traumatisée. Et franchement, aujourd'hui, je suis quand même contente de me libérer, hormis le fait que j'ai parlé à ma jumelle. Voilà, franchement, merci. Ok. Merci beaucoup, Chichi. Merci beaucoup. Monsieur Jaurès. Monsieur Jaurès. Ok. Au revoir. Merci beaucoup, Chichi. Donc, je vais descendre. Merci. Ok, merci. Bon, les amis, je crois que nous sommes à la fin du direct. Merci aux personnes qui ont pris de leur temps pour venir suivre. Et ceux qui ont vécu peut-être d'autres choses plus graves, qui veulent peut-être partager ça avec moi, rentrez dans mon privé. J'ai Snap, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai même TikTok. Vous pouvez rentrer là-bas pour pouvoir expliquer votre histoire. Demain, je referai un direct. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater. Activez la cloche de notification. Merci à toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour se connecter. Et puis, bon courage à ces victimes-là, ces filles-là même qui ont été agressées sexuellement par ce gars-là. Merci aussi. Désolé aussi. Je demande pardon aussi. J'ai dit pardon. Je demande pardon aussi aux filles que j'ai dérangées en croyant au dit de Mehdi, en fait. Voilà, parce que j'ai traîné avant de sortir, parce que moi, je croyais à ce qu'il nous disait en privé. Mais c'est après, j'ai compris que c'est Doi. Il a manipulé le vieux père Makoso. Il m'a manipulé. Il a manipulé le vieux père aussi qui est venu à moi. Il a manipulé presque tout le monde dans le privé pour ne pas qu'on sorte. Et c'est pourquoi il y a certaines têtes qui ont tardé avant de sortir, comme moi, par exemple. Et je tiens à demander pardon et aussi bon courage à toutes ces victimes. Au passage, toutes celles qui sont dans ce live, qui veulent passer leur commande de leur kit intime, je suis disponible. N'hésite pas à donner ton avis ci-dessous.